C'est votre première fois avec Jean-Philippe Janssen, Sophie Oui, Davant? on a fait connaissance en coulisses. Alors, je savais pas qu'il habitait près de Bordeaux. 5 J'ai ans eu habité près de à Bordeaux. oui. Bouliac, près de Bordeaux. Bah, vous nous racontez pas tout alors, monsieur Janssen. Ah, ben, Faites je des vous- confidences à madame Davant? Ben oui, je vous en garde un petit peu pour à chaque fois, comme ça on me découvre. On me découvre. Ben, c'est l'amour encore qui m'avait emmené là-bas. Donc vous avez beaucoup voyagé, vous, alors? T'as de Ah bah la moi- chance, chérie, d'avoir plein d'amour comme ça. Ben, Il y en a l'amour qui est au en a coin de la pas. rue, moi je m'en vais, hein, je suis toujours prêt. Combien de temps vous êtes resté à Bordeaux? 2 jours? Un fiancé urgentiste. Oui, Un 2 ans. fiancé urgentiste? Oui, un médecin urgentiste, Il était oui. bordelais? Raconte-nous Oui, Laval. il était bordelais, il s'appelait. Enfin, il était bordelais libanais, ah oui. Ah ouais. Et alors, et alors? Alors Eh ben, il a fait de la médecine d'urgence avec moi pendant 2 ans. Finalement, il a trouvé ta boîte noire. Quelle horreur! Ah non, c'est intéressant. À chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, vous déménagez, alors. Ah oui, moi, l'amour, ça me donne des ailes, là. C'est pour ça que je suis steward, mais. Et alors là, vous vivez où maintenant? Dans quelle région de France? Bah, à Paris, rue Saint-Denis. Eh oui. Vous devez être content de voir Christina Cordula. Ah oui, ça me fait toujours De la plaisir. revoir. Vous allez bien, Mais c'est Christina? toujours qui tombe pour moi ces histoires des boulettes de Boulogne, de Saint-Denis, des choses comme ça. Pardon, Pourquoi les Christina, enfants t'as une idée pas. Bon bah, je crois qu'il est temps de commencer par une première citation. Une citation pour Gilbert Schmitt qui habite Haut-Villers, c'est dans la Marne, qui a dit « Sans le gouvernement, on ne rirait plus en France Santini ». Santini, non. Oh, c'est Coluche. Un homme politique? C'est beaucoup plus vieux que ça et c'est ça qui est intéressant parce qu'on s'aperçoit finalement que les temps ne changent pas. Clémenceau. Clémenceau, non. Un homme politique? Un homme politique et ça date du XVIIIe siècle, 18. rendez-vous compte. Oh, dis donc. On disait déjà ça à l'époque, sans le 18e. gouvernement, on ne rirait plus en France. Talleyrand? Non. Fouché. Fouché, non. Non, on parle là plutôt d'un moraliste, journaliste français de l'époque. Chamfort. Et c'est Chamfort, excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Une autre citation qui a dit « Un homme qui a perdu son intelligence, on appelle ça un veuf. Jean-Louis Fournier. » Non, c'est joli, dites donc. Bah oui, il a écrit un livre qui s'appelle Veuve, très joli. Mais ça, c'est un peu son genre d'humour. On voit que vous lisez les livres, Sophie Bah, Davant. oui. Pourquoi j'ai pas l'air comme ça? Non. Ah, ça faut pas nous tenter. Hein. C'est une femme. Une femme, oui. Morte en quelle année? Alors écoutez, elle est morte il n'y a pas si longtemps. Elle nous a quittés il y a à peu près 2-3 ans maintenant. Sylvie Joly. Sylvie Joly, non. Sophie Desmarais? Sophie Desmarais, non. Sylvie Boudin. Sylvie... Une actrice? Une actrice, oui. Elle est morte vieille. Assez âgée. Elle avait... Française. Une actrice française, elle avait 90 ans quand elle nous a quittés il y a 2 ans et demi, à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Suzanne Flon. Suzanne Flon, non. Non, Non, il est- plutôt rigolote, hein, attention. Denise Gray. Denise Gray, non. Odette Joyeux. Ah, vous avez connu les 50 nuances de Gray? Le film était raté. Odette Laure? Odette Laure, non. Je peux vous aider si vous voulez. Vous voulez un indice? Ah oui, ça serait bien, oui. Ah, Jacques Dax. Micheline Dax. Micheline Dax. Bonne réponse collective. Plus difficile, la prochaine citation pour Audrey Novicki qui habite Bordeaux. Tiens, peut-être vous l'avez connu, monsieur Ah, Jean- sûrement, les Novicki, je les connais bien. oui. qui a dit en politique, il faut toujours suivre le droit chemin, on est sûr de n'y rencontrer personne. Balkany. Non. Dans la famille Balkany, Pioche. C'est mort. Raffarin. Raffarin. Vous citez les grands philosophes comme ça, comme Ah, c'est Raffarin. un philosophe, je crois que c'est un homme politique. Non, non, c'est pas un philosophe. Non, Un c'est un homme- homme politique. Et vous avez raison, c'est un homme politique. Et il qui est a dit- mort. Un homme politique mort. Il y a un moment, hein, déjà, autant vous dire. Clémenceau. Clémenceau, non. Après Clémenceau. Avant Clémenceau. Ah, oh, bah alors. Il est mort en 1898. Il s'est suicidé. Pourquoi vous Je dites sais ça? pas, il y a des hommes politiques qui se suicident, ça me met sur la voie. Non, je sais pas si je crois pas qu'il soit. Il avait un poste important. Ah oui, oui. T'es oui. président du Conseil, enfin président de la République? Alors, c'est pas le mot, mais chef du gouvernement en tout cas. Ah, pas en France alors. Pas en France. Bravo, Ah, monsieur Junior. voilà. En politique, il faut toujours suivre le droit chemin. On est sûr de n'y rencontrer personne. En Et en Russie? Europe. En Europe. Russie? Russie, non. Italie? Italie, non. C'est un Espagne? pays. Espagne, non plus. La Suède. Allemagne. Allemagne, oui. Ah. Le Kaiser? C'est-à-dire le Kaiser. Je sais pas, il y en a plein. N'essayez pas de me piéger, monsieur Junior. Et oui, Bismarck. Bismarck. Bonne réponse de Gérard Junior.
Pour Cédric Bavière, qui habite Narbonne, peut-être avez-vous lu cette histoire incroyable dans son testament. Une vieille dame qui lègue à un musée plusieurs tableaux qui étaient chez elle, à côté du radiateur. Hein. D'ailleurs, il faut le dire, Madame Marie-Jeanne Dorel, c'est son nom. On a été surpris dans ce petit appartement au 6e étage, près du marché de Levallois. On a découvert 3 tableaux dans le C'était des salon. tableaux qui avaient piqué les Balkany, il lui avait refilé. Non, mais vous vous rendez compte, à côté de la télévision, au-dessus du radiateur, et ces tableaux, eh bien, maintenant, on va pouvoir, au musée d'Orsay, en profiter, puisqu'elle les a légués, cette dame. Il faut dire qu'elle était la fille du majordome du peintre J'ai entendu parler qui de avait ça. peint ces Oui. toiles de Gustave Caillebotte. Il sait tout, Logérias. Oh là là. Gustave Caillebotte, excellente réponse. Bah, l'histoire est dingue, hein. L'histoire est complètement folle, hein. Ben oui, elle avait laissé les toiles. Elle savait pas, elle, que c'était ça valait cher, la dame. Elle l'a Bon. compris très très tard, et quand elle l'a compris, elle en a fait don au musée d'Orsay, et tous les marchands qui venaient la voir en lui proposant des sommes folles pour acheter des toiles, les dernières toiles de Caillebotte s'est vendues 22 millions de dollars, elle disait non, je veux les donner à un musée populaire où les gens pourront les voir. C'est beau. Je vous emmène maintenant au musée d'art moderne de la ville de Paris, puisque vous avez l'air de vous y connaître. Et là, il s'agit d'un peintre, tiens, lui aussi d'origine allemande, puisqu'il était né à Leipzig en 1904, mais il est mort chez nous, en France. Ah oui. Il est mort à Antibes. On dit d'ailleurs que c'est un peintre français d'origine allemande, et c'est un des plus grands représentants de l'art abstrait. On dit même que c'est le père du tachisme. Hein. Hartung. Comment vous dites Hans Hartung. Hans Hartung. Ouais. Bravo, monsieur Benichou. Ça s'écrit comme attention. Comme Hartung. Attention. Non, mais il était français, Hans Hartung. Hans Il Hartung. était Hans devenu Hartung. français. Comme son nom l'indique. Et d'ailleurs, ses cendres ont été dispersées en mer Méditerranée. D'ailleurs, son ultime message, ça c'est joli, il a dit Loups. « L'art me paraît être un moyen de vaincre la mort. Oui. » Ah, c'est beau quand même. Hein. Pas mal. Hein, Hans- Et il a dit aussi, Attention. je ne connais ni ma vie ni mon heure. Ah oui, c'est beau aussi ça. Vous êtes sûr de ça? Oui, Ouais. vraiment, je suis sûre. Ah oui. Et Hans Hartung. Naï a dit l'art sauvera le monde. Ça tombe à plat. Et elle sait de quoi elle parle. Alors évidemment, en version française, le film s'appelle L'homme à la moto. D'où, évidemment, ma question, puisque j'en reviens à cette célèbre chanson. Bien que sûr, vous- Edith Piaf. Ah bah oui, non, mais c'est pas ça la question. quand même. serait trop facile. D'ailleurs, je vais vous dire, la chanson d'Edith Piaf, C'est une adaptation. puisque c'est elle qui a créé cette chanson en France, bravo Monsieur Perroni, c'est une adaptation au départ d'une chanson américaine. Et puis Jean Dréjac a écrit le texte en français pour que Piaf l'interprète, mais Edith Piaf, on peut l'écouter, vous l'avez, Piaf évidemment, avec L'homme à la moto. Je voudrais à chaque fois que vous retrouviez le nom de la chanteuse ou du chanteur qui chante. L'autre version. Coletta, bravo Plaza, eh ben dites donc. Alors attention, voici une autre version. Ah, j'ai une version un peu plus amusante. Brigitte Fontaine, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Eh ben voilà, faut dire que le Préfontaine y connaît. Perroni. Ouais, c'est ça. Fontaine. Pourriez-nous le chanter, vous, L'homme à la moto, Valérie? Je suis sûr que vous connaissez la chanson. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région. Ah non, c'est bien. Non, là, bravo. Et on encourage maintenant la version Cordula. Et c'est là qu'on va se marrer. Il portait des culottes, des bottes, des motos, un blouson de cuir noir avec une aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet des canons. S'aimait la terreur dans de toute région.
Une question pour Solène Vernier qui habite en Australie. On a des auditeurs partout dans le monde et la question va justement concerner la belle époque, la vraie belle époque. Pas celle des années 70 qu'on reconstitue dans le film de Nicolas Bedos, mais la vraie belle époque, c'est-à-dire celle de la fin du 19e et du début 20e. C'est vrai que c'est cette période-là qu'on a appelée la belle époque. Ça part, on va dire, de l'exposition universelle de 1889, c'est ça, avec la Tour Eiffel. Et ça va effectivement jusque dans les années 20. Et il y a quelqu'un qui s'est illustré pendant cette période-là, quelqu'un qui a même eu des obsèques nationales en 1940. Attention, hein, il s'est illustré donc pendant la fin du 19e et le début du 20e. Et d'ailleurs, pour une juste raison, c'est qu'il est mort, il avait 95 ans en 1940. Est-ce que ce n'est pas Henri Bergson? Henri Bergson, non, mais on n'est pas si loin. Et attendez, je n'ai pas terminé quelques quand même indications que je pourrais vous donner à son propos, puisque il a eu des obsèques nationales en 1940, célébrées à Notre-Dame. Et donc, c'est quelqu'un qui s'était marié en 1882. De qui s'agit-il? Un Berthelot. Il est inhumé au Père-Lachaise. C'est un écrivain? Un écrivain? Non. Un homme politique. Ça aurait été trop facile. Un homme politique? Non. Un bâtisseur? Un bâtisseur, on ne peut pas tout à fait dire. Architecte? Un architecte? Non, non. Un scientifique? Un scientifique, oui, au sens large, oui. Un scientifique de la tête? Comment ça, de la tête? Non, mais pied. Du foie? Non, mais je veux dire un psychiatre, un professeur de médecine. Non, pas professeur. Alors, écoutez, il était aussi, c'est vrai, médecin, mais c'est pas pour ça qu'on le connaît. Il est mort à 95 ans, donc je vous l'ai dit, en 1940. Il a inventé quelque chose? Et il a eu des funérailles nationales. Il a inventé quelque chose, oui. Dont on se sert encore aujourd'hui. C'est la belle époque des inventions, il faut le Eh dire. oui, Ouais. dont on s'en sert aujourd'hui. Entre autres, la fée électricité, n'est-ce pas? Oui. Et c'est pour ça aussi qu'on a appelé ça la belle époque. Est-ce qu'il il était dans le domaine de la santé? La santé, non. Du cinéma. Du cinéma, non. Est-ce que c'est un objet dont on Une se sert? machine. Est-ce qu'il a inventé une machine? Une machine, non, c'est plus abstrait que concret ce qu'il a Un inventé. procédé. Un procédé, oui. Un vaccin. Un vaccin, non. Procédé Est-ce que chimique? Non, son invention n'a rien à voir avec la médecine. C'est pas la photographie, non? La photographie, non. Est-ce que c'est la mathématique? La mathématique et les mathématiques, non plus. Non. Est-ce qu'on s'en sert encore? Ah oui, oui, oui. Ah, et d'ailleurs, je vais vous dire, il aurait mieux fait de pas inventer ça, d'ailleurs. Enfin, ça dépend quoi, parce qu'il a inventé plusieurs choses, hein, pour tout vous dire. Est-ce qu'il faisait partie de l'école d'Amiens? Qu'est-ce que vous appelez l'école d'Amiens? C'est un mouvement artistique. Ah ouais. Ah bon? Qui s'est Oui. arrêté à Beauvais, non? C'est Brigitte Macron qui a fait l'école d'Amiens, c'est ça? Est-ce que... Non, le style nouille, vous voyez. Est-ce qu'on s'en Ah, ça, je vois très bien. La période Ben, le Panzani. style nouille, c'est juste après la belle époque. Est-ce qu'on s'en sert tous les jours? Ah oui, oui, je vais vous dire, on lui doit quand même une fière chandelle. Ah, alors Ça, la pense bougie, que l'électricité. Il a inventé Ça a la à voir radio. avec l'électricité. La radio, il a inventé. Alors, presque la radio. Les ondes hertziennes. Les Branly, ondes pardon. hertziennes. Branly. Édouard Branly. Édouard Branly, bonne réponse de Marc Lambron. Édouard Branly. Et oui, Édouard Branly, c'est la belle époque. Ah oui. Mais c'est vrai que la belle époque dans le film de Nicolas Bedos, ce sont les années 70, puisque vous pouvez rappeler la date exacte que veut revivre votre personnage principal, Daniel Auteuil, dans le film. C'est vrai que c'est le 16 mai 1974. Le 16 mai 1974. J'ai donc évidemment recherché pas mal de questions autour de cette date, le 16 mai 1974, parce qu'en effet, on est entre les deux tours de la présidentielle. Exactement. Alors Mitterrand est arrivé au premier tour de cette présidentielle Avec un beau en score. 1974. Est arrivé au premier tour. Premier, il était devant Giscard. Bon, il a été battu au second, évidemment. J'ai les scores, là. 43% pour François Mitterrand au premier tour en 74. Il sera battu au deuxième tour. Donc, évidemment, Giscard derrière avec 32%. Pouvez-vous me donner les noms des 4 suivants? Georges Marchais? Georges Marchais? Ah non, il n'y avait pas Marchais. Arlette Laguillet, elle était là déjà? Arlette Laguillet, elle était là, effectivement, et elle arrive en 5e position avec 2%. Il y avait Chaban-Delmas. Est-ce qu'il y avait Dumont? Alors, il y avait René Dumont, René Dumont. et Chaban-Delmas. Bravo, il vous manque plus... Le Canuet. Ah, Emmanuel Krivine. Alors, Krivine, il est derrière encore. Marcilassi. Pardon? Marcilassi. Marchais. Non. Non. Il est toujours... Marchais n'y était pas. Debré? Debré, non. Il y avait un communiste. C'est ça qu'on cherche, non? Ah non, il n'y a pas de communiste. Il est de quelle étiquette, celui que, Il était de gauche de gauche? Alors, je peux vous donner son parti, divers droite, et c'est quand même lui qui arrive 4e, derrière Mitterrand, Giscard et Chaban-Delmas. Il a eu un... Je sais, Et devant Arlette Laguillet et devant René Dumont,
En 6e position, c'était déjà Jean-Marie Le Pen, avec 0,75% des voix à l'époque. Est-ce qu'il a eu Une belle époque. Ouais. Est-ce qu'il a eu un avenir politique derrière cela? Non, il a été maire d'une grande ville, d'ailleurs il devait l'être déjà. C'était- Michel Royer, maire de Tours. Michel Royer, maire de Tours. C'est pas Michel C'est pas Royer. Michel, c'était Monsieur Royer, on peut Monsieur dire. Royer Jean Royer. Jean Royer, Royer, maire de bonne Tours. réponse collective. Michel Royer, c'est un acteur. Jean Royer. Eh oui, voilà. maire de Tours. L'année 1974. Pourquoi vous avez choisi cette date-là, d'ailleurs, Nicolas Bedos? Parce qu'il n'y avait pas de vraie panique économique. Le film étant quand même sur des relations un peu sentimentales, il y avait pas de. J'ai eu le sentiment qu'elle était un peu plus clémente pour pouvoir justement parler de tout ça. Cette date précisément, c'est la date de naissance d'une célèbre chanteuse. Le 16 mai 1974. Quelle célèbre chanteuse est donc née le 16 mai 1974? Française Céline Dion. Française Alors, écoutez, vous posez la bonne question dès le départ. Non, ce n'est pas une chanteuse française. Américaine. Céline Dion. Ah, Céline Dion, non. Anglaise Anglaise, non. Américaine. Américaine, non. Européenne. Européenne, oui. La Calasse La Calasse, Ah, là, vous êtes gentil. Alors, Une italienne. 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 Ah, Mais Dans c'est le, pas- dans le film, Guillaume Canet, il va vérifier quand même très rapidement sur Internet et il trouve. Pausini, non, c'est pas celle. c'est Laura pas- c'est Pausini. pas- Laura Pausini. Laura Pausini. Laura Pausini. Pausini. Bonne réponse de Michel Bernier, c'est Laura Pausini. Est-ce que vous avez trouvé votre bistrot dans Bien le quartier? sûr, bien sûr. C'est le Havane, place du marché. C'est Et vous agréable. retournez quand même au Savy de temps en temps, rue Bayard? Oh, mais alors, la larme à l'œil, le moins souvent possible. La rue est triste. C'est Ah vrai. oui, Vous pouvez pas savoir. Ah Trop oui. de souvenirs, trop Bah de oui. souvenirs. Oh, trop de souvenirs. Même le Père Lachaise est plus gai. Ils ont quand même perdu 50% de leur chiffre d'affaires. Au moins. Départ, non Oui, Facile. mais il paraît qu'il prépare une plaque sur le comptoir ici, se désaltérer Jean-Jacques Perroni. J'ai une première citation pour vous, justement, Jean-Jacques, et pour Myriam Loth, qui habite Dournon dans le Jura, qui a dit « De la naissance à la mort, la route est bien courte, je la prolonge en zigzagant. Ah, bon. Pas mal. ça. Français Ayrton Senna » Ayrton Senna, non. Est-ce que c'est un Français Un Français, oui. Mort. Mort. Alors, un Français mort en 1980. Quelqu'un qu'on cite rarement, mais qu'on a déjà cité dans cette émission. C'était un romancier Un romancier, non. Un acteur? Un acteur, oh, il a dû tourner dans quelques films, enfin, c'était pas vraiment... Un scénariste Non. Un journaliste. Un chansonnier, oui. Alors, Pierre-Jean Vaillard. Pierre-Jean Vaillard, non. Il a fait les jeux de Maurice 20 heures. Biro Il faisait les jeux de 20 heures régulièrement et le francophonissime aussi. Oh là là, Michel Jean, Pédérias. attendez, Jean Valton. Jean Valton, bonne réponse. Ah, ils s'y connaissent, hein. Ah bah oui. J'ai toujours aimé ce nom, Valton. Tous ceux qui picolent s'en reconnaissent. Non, parce que je crois qu'il avait la... Je crois qu'il avait la dalle en pente. oui. Voilà, exactement. Une autre citation pour Michel Coréou, qui habite Plouénou dans le Finistère. Ah ben, clouez-nous le bec, oui. Qui a dit « La société est composée de deux grandes classes, ceux qui ont plus de dîner que d'appétit et ceux qui ont plus d'appétit que de dîner. Ah, pas mal. Pas mal. Mal, ça. C'est français » C'est français. C'est vivant. Ah non, ça c'est bien mort depuis un moment. Ah oui, oui, Mort oui. depuis quand Oh là. C'est Oh très là. 19, Début c'est 19e. Alors c'est mort depuis 1794. Oh là. Oh là là, c'est mort il y a longtemps. Oui. 194. C'est beaucoup plus On compliqué. a dit que c'était français, c'est ça C'est français. Ça a madame. été décapité ou pas Ça a été décapité alors. Ah non, ça n'a pas été Ah décapité. bah c'est Non. dommage. C'est Est-ce mort que de ça sa a belle mort. décapité Pardon. Est-ce que ça a décapité Ni l'un ni l'autre. Est-ce que c'était un philosophe? Non mais alors en revanche, il a voulu se suicider puis c'est raté une première fois. Il s'est suicidé en se tirant une balle dans le visage, vous voyez. Ah, Kurt Cobain. Mais comme le pistolet fonctionnait mal, il a perdu le nez, il a perdu une partie de la, Voldemort. de la mâchoire. Elephant Man. Et il n'a pas réussi à se tuer. Quel Alors connard. là, il a pris un coupe-papier, il a tenté de s'égorger. Ah oui, c'est sympa aussi. Mais, Ouais, mais il était mal affûté. mais malgré plusieurs tentatives, il n'a pas trouvé C'est pas l'artère. Et après il s'est pendu avec un élastique. Alors après, il a Il pris... était pas bon en anatomie. hein. Alors après, il a pris un coupe-papier pour fouiller sa poitrine. Oh et s'est barré. Et là, épuisé, il a perdu connaissance. Ah Alors, Ribéry Son... et son valet. Et il a tenu la route, hein, quand même. Hein.
Son valet alerté l'a retrouvé dans une mare de sang, vous voyez. Donc malgré tous ses efforts pour se supprimer, on a réussi à le sauver. Il mourra seulement quelques mois plus tard. Au salon du bricolage. De ce qu'on- Mais il l'avait refermé ou pas? Il mourra quelques mois plus tard de ce qu'on appelle une humeur dartreuse. Ah, c'est joli ça. Il était infecté Alors, partout. est-ce que c'est Le docteur Maboul? est-ce que c'était un philosophe Avouez que c'est une belle histoire que je vous ai Ah, racontée. ouais, magnifique, c'est vrai que ça fait envie. Ah ouais. On a envie d'essayer. Monsieur Black et Decker Qu'est-ce qu'il a laissé comme œuvre? Est-ce que ce sont des aphorismes? Oui, voilà, exactement. Chamfort. Et c'est Chamfort. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ah Manu rêva. Non, pas Alain Chamfort. Mais Alain Chamfort est toujours vivant. Sébastien Roch Nicolas de Chamfort, de son vrai nom. Mais c'est vrai qu'on dit souvent Chamfort. Mais moi, j'ignorais cette mort Ah, moi aussi. épatante. Ah, quand c'est même. formidable. Le mec- Excusez-moi, Le gars maladroit qui sait rien faire de ses 10 doigts, c'est est-ce qu'on formidable. connaît surtout la raison du suicide? Mais oui, c'est ça que je voulais savoir. Alors ça, c'est une bonne question. C'est parce qu'il était menacé d'arrestation. Il voulait pas aller en prison. Vous voyez qu'il a... Il voulait pas qu'on lui fasse mal. Il s'était réjoui de la mort de Marat. Il a été dénoncé par un employé de la bibliothèque, emprisonné dans un premier temps, relâché 2 jours plus tard sur ordre du comité de sûreté générale. On était effectivement en pleine terreur. Oui. Et il a été sous surveillance pendant des semaines et des semaines. C'était un peu le Benalla de l'époque. Hein. Voilà. Non mais c'est beau comme histoire. Ah, c'est beau, bravo. c'est vrai que ça fait, c'est romantique. Oui, il y a des rebondissements. Si quoi. jamais je me suicide comme ça, sachez que c'est pas un suicide. Hein. Le 7 janvier 1967, donc il y a un petit peu plus de 50 ans maintenant, c'est un anniversaire. Qu'est-ce qui est né rue des Saules dans le 18e arrondissement de Paris? C'est un objet, Ah, ça peut être un mouvement littéraire. Un mouvement littéraire? Non. Ça a quelque chose à voir avec le folklore Montmartrois? Du tout. Non, ça touche au 7e art? Au 7e art, indirectement, mais pas tout à fait. Une invention? Une invention. Le mot est fort, mais quelque chose a été créé le 7 janvier 1967, rue des Saules, dans le 18e arrondissement de Paris. La chanson de la butte? Non, quelque chose qui a donc 50 ans aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose qui est fêté chaque année? Oh non. Ou commémoré? Non, d'ailleurs, Le- on en parle assez rarement. Voilà pourquoi j'ai trouvé ça intéressant qu'aujourd'hui, nous en parlions à travers une question. Est-ce que ça a changé nos vies? Non. D'ailleurs, il y aura, il faut le dire, un documentaire qui sera diffusé dimanche soir sur Ciné Plus Club. Un documentaire à propos de cet anniversaire. C'est pas un objet, alors c'est une C'est façon. un concept? Un concept, C'est- oui, en quelque Et sorte. ça, Le rap? C'est quelque non, mais chose- J'en sais rien, mais c'est un. Le rap, non, quelque chose dont on parle toujours aujourd'hui. qui Le est- tiramisu. Le tiramisu. Non mais attendez, le tiramisu n'est pas si ancien que ça dans la cuisine Et italienne. pourquoi hein. ce serait né à Montmartre, rue des Saules? Bah, un Parce qu'il y Italien avait qui un passait par Italien là. qui habitait là-bas. Non, Ouais. non, non. est-ce que... Alors après, ils ont déménagé, ils sont allés quai d'Anjou. Ah, ce sont les fameuses glaces Les glaces qui ont Bertillon. révolutionné... Les Voilà, glaces Bertillon. Les glaces Bertillon, à qui je vais accorder la réponse, à Pierre ou à Bah, Élie? à moi. C'est pas enfin, ça du tout. Ça me semble logique. Bon, alors, à C'est Pierre, alors. horrible, ça, Je c'est tiens, horrible. Mais je les tiens- glaces Bertillon, c'est à l'île de Saint-Louis. je tiens à préciser que je les avais mis sur la mauvaise voie avec le tiramisu. hein. Bien sûr, mais ce n'est ni... C'est pas alimentaire du tout. C'est une fondation? Une fondation, ce n'est pas le mot. Au départ, c'était Une association. une association. Une C'est amicale. quelque chose d'ordre privé, mais qui est énormément fréquenté. Et donc, tout le monde connaît l'existence. Tous les Français ont entendu parler de ça. C'est un salon. Ah, Emmaüs? Emmaüs, non. Mais c'est pas bête, Ça vous voyez. pourrait être. Ouais. Aucun Ah, rapport, en tout cas. C'est un salon. Un salon, non. Est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Est-ce que c'est quelque chose qui est Alors un ça peu, dépend, ça peut être gratuit dans certains cas, mais sinon c'est payant. Pardon? Oh, il est obsédé. Hein. Mais non, je suis pas obsédé. Ça Il peut- aurait été créé il y a 50 ans En seulement. 67. En 67. Franchement, non, Oui. non. Est-ce que ça a un rapport avec des actions solidaires, Du tout. Eh mince, culturelles, Culturel, oui, plus. Mais ça appartient à une société privée. Ah oui, c'est privé, oui. littérature? Littérature, non. Ah, mais c'est un mouvement de peinture. Ce n'est pas un mouvement de peinture. C'est De la création, poésie, de poésie. De poésie, C'est un non truc plus. comme la SACEM ou un Ce truc n'est comme... pas la SACEM. création d'un journal ou d'une D'un publication. journal non plus. Non. Une salle de Ça peut danse. bien être. Une salle de danse. Non, mais on commence à se rapprocher. Un pas de danse, une nouvelle danse qui a Non, été créée. aucun comme rapport la avec la salsa. danse. C'est un cours de théâtre. Oui, et c'est Ah, les cours Florent! les cours Florent. Bonne réponse collective.
Les cours Florent ont été créés Attends, il y je a veux la moitié 50 de la ans. réponse, là, moi, ça marche pas. Ah, comment ça vous voulez La la moitié semaine J'ai du dernière, cours de c'était pareil. théâtre. Ah bah oui, Moi, mais j'avais une réponse, et puis moi, c'était mon passe, et puis paf, vous avez accordé Laurent Baffy, que j'adore, que je l'aime, on adore, mais la réponse, elle était la mienne. qu'est-ce que tu nous fais? Excuse-moi. Tu nous fais un morceau de best-of là ou... Ça arrive ici Mais très tout à l'heure, souvent, mais tout monsieur à l'heure, tu Ardisson. t'as dit que tu t'en fais réponse. Ouais. Je t'ai entendu dire ça. Ouais. Tu Je m'en fous, marmonnais mais là- ça. mais là, Oui, je- de toute façon, je m'en fous, les réponses. Ça sert à rien. Oh, Vous avez dit, j'ai l'impression d'avoir Bénichou Attends, à mes côtés. s'il te plaît, Elie, ne la fais pas rire. Ah oui, c'est vrai. vous avez dit cours Florent, vous l'avez dit ou pas? Non, j'ai pas dit. Bah alors, qu'est-ce que vous avez à Je rouspéter? prends la défense de monsieur Ardisson. Oui, qui a dit cours Florent avec d'autres. Et c'est vrai qu'il y a 50 ans, le 7 janvier 1967, rue des Saules, était créé le cours Florent avec 28 élèves seulement au départ. Et c'est François Florent, hein, on connaît peu finalement ce garçon, François Florent qui a créé les cours du même nom. Quand on m'a demandé si c'était gratuit, oui, il y a l'école, la classe libre des cours Florent, mais il faut y être admis où là, on ne paye pas. Autrement, évidemment, c'est payant, les cours Florent. Vous avez fait les cours Florent, vous, monsieur Bénichou, les Non, cours mais Simon, c'est- peut-être? Non, le cours Simon, non, j'ai pas fait du tout l'école d'art dramatique. Je suis un acteur né, n'est-ce pas? J'ai pas besoin de ça. Cela dit, Un acteur de la rue. Hein. un acteur Voilà. de la rue, c'est la plus grande école, la rue. En tout cas, Francis Huster, Emmanuel DeVos, Isabelle Adjani, Dominique Blanc sont tous passés. Jacques Weber, Vincent Lindon aussi. Sandrine Kiberlin, Vincent Lindon sont tous passés par les cours Florent. C'est évidemment un cours très très réputé. D'ailleurs, François Florent s'appelait au départ François Eichholzer. Il venait de Mulhouse et il a fondé le cours Florent après avoir été tout de même acteur, comédien lui-même, même s'il a très peu tourné au cinéma, mais il a joué quand même assez souvent au théâtre, y compris pour la Comédie Française où il a été stagiaire. Et il a joué simplement dans 1 ou 2 films. C'est évidemment pas un acteur très connu, François Florent, mais son cours, lui, est resté célèbre. Je vais faire plaisir à Christina Cordula. C'est une partie de bonne réponse signée Thierry Ardisson. Merci, vous êtes gentil. Une question pour Madame Cynthia Semoun. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Non. T'as pas divorcé Cynthia encore. Semoun? Sérieux? Elle habite Mantes-la-Ville. Je la connais pas, celle-là. Je vous le dis. Et comment ça s'écrit son nom? Semoun, S-E-2-M-O-U-N. Ah bon? Oui, oui, à quoi Mantes-la-Ville. cette arnaque? Cynthia, dans les Yvelines. Ça va bien ensemble, Cynthia, c'est bon. Allô, Pourquoi Cynthia? Ouais, c'est Ellie. C'est ça, non? Tu C'est voulais une de laisser vos- les clichés? C'est une de vos cousines, Mais ça. non, je vous assure, Si, je bah connais. si. Il n'y a pas de Cynthia. Il s'envoie des, Oh, il écoute, s'envoie du fous-moi la courrier. paix, Bernard. Il s'envoie du courrier sous un autre prénom. C'est une lettre d'Elie Semoun de Mantes-la-Ville. Oh là là. Oh, bah si je peux récupérer 300 balles, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? La question pour Madame Cynthia Semoun, la voici. Dans la presse du week-end, son nom est revenu à plusieurs reprises. Et son nom, c'est Lorraine Schwartz. Mais pour quelle raison le nom de Lorraine Schwartz est revenu à plusieurs reprises dans la presse ce week-end? C'est une femme? Une femme, oui. C'était une cosmonaute? Une cosmonaute? On a le droit de rajouter des lettres? Une cosmonaute. Oh, ça va, Au Bernard. moins, avec les 300 €, vous pourrez aller chez l'orthophoniste. À mon avis, il faut qu'elle te Bonjour, crée. bon, essayez de me rééduquer parce que j'ai été aux grosses têtes et j'arrive plus à parler. Il faut qu'elle te crème l'autre œil. Hein. Oui, Ça a été la compagne d'une personne célèbre? Du tout. Non. Si vous connaissiez son métier, ça vous aiderait à trouver pourquoi on en a parlé ce week-end. Elle est musicienne. Du tout. On va la Profession fêter. paramédicale. Non plus. elle est trapéziste. Trapéziste. On a beaucoup parlé de trapéziste ce week-end, Chantal. Oui, non, pas tellement, finalement. C'est l'autre nom de Sylvia Pinel. Non. Vous l'avez vu au primaire, Sylvia Pinel? Attendez. C'est une profession rare alors. Rare, non, mais c'est vrai que je suis surpris, d'ailleurs, messieurs, et aussi Chantal, que vous ne connaissiez pas ce nom-là. Gynécologue? Ça prouve que ça prouve que vous n'êtes pas très généreux. Ah bon? Ah, il Elle a faut monté une donner. association. Elle n'a pas monté une association. Il faut lui donner quelque chose. La SPA? La SPA, Il y a un non. rapport avec la SPA? La fourrure. Non, ah, non. Elle est contre la fourrure. Non, 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 non. On l'a vu en photo. Ah non, non, mais son nom est revenu au moins à 2 ou 3 reprises dans un article très important du JDD ce week-end. Aucun rapport avec les primaires. Aucun rapport avec les primaires. connaît sous un autre nom. On ne la connaît pas sous un autre Ah, nom. elle est allée voir Michel Drucker au Bouffe Parisien. On va demander à Michel, est-ce que Lorraine Schwartz était dans la salle?
Ça m'a pas marqué. Il n'y a que des cheveux bleus, il peut pas savoir. C'est quelqu'un pour la roue tourne, genre comme ça, une association pour les vieux comédiens? Non, pas du tout. Non. Quelqu'un qui a donné une partie de son argent à une œuvre. Ah non, elle gagne plus de l'argent Elle est qu'elle en fortunée donne. Elle Elle doit être est très riche, fortunée oui. Elle doit être très très riche, oui. Et elle vous a incité, nous, à donner pour elle? Du tout. Parce que vous avez dit si Non, vous elle a étiez fait un généreux. don, ça y est, elle a fait un don énorme Non, à du une tout. association. C'est une héritière. Si vous étiez généreux avec vos épouses, par exemple, vous voyez. Ah, c'est Madame Cartier ou Madame... C'est une bijoutière. C'est une bijoutière, une joaillère. C'est celle qui a vendu le bijou à Kim Kardashian. Non, c'est celle qui s'est C'est fait ça piquer le bijou. Non. Alors, allez-y. C'est celle qui a vendu le bijou à Kim Kardashian. Plusieurs bijoux à Plusieurs Kim bijoux. Kardashian. Ah. Bonne réponse d'Elise et Moon. Et oui, puisque vous venez de faire perdre Cynthia, Elise. Ouais, j'ai fait Dans le JDD ce dimanche, on a le rapport de police. Je sais pas comment il se procure ça d'ailleurs. On a eu le rapport de police, la déclaration, le témoignage de Kim Kardashian. Ils m'ont attrapé et emmené. J'étais en peignoir, nu sous mon peignoir, et ils m'ont tout pris. Quelle taille le peignoir? Je ne sais pas, mais C'est un parachute à mon avis. on lui a pris donc sa bague qui se trouvait sur la table de chevet. Elle valait 4 millions de dollars. Ensuite, on lui a pris, raconte-t-elle, après lui avoir scotché la bouche et entouré les mains de câbles en plastique, on lui a pris, dit-elle, dans sa boîte à bijoux, 2 bracelets en diamant de marque Cartier, un collier de marque Jacob en or serti de diamants, des boucles d'oreilles en diamant Lauren Schwartz, 3 colliers en or de marque Jacob, des petits bracelets, un collier Lauren Schwartz encore en diamant, C'est de la pub. un autre collier avec 6 petits diamants dessus et un dernier collier avec le nom de son fils en diamant. Bref, voilà, beaucoup de publiés. Et une Rolex en or aussi, quand même, jaune. Ah, elle a réussi sa vie, alors. 5 millions de dollars en tout de bijoux qui ont été volés, et parmi lesquels, effectivement, la fameuse marque Lauren Schwartz, que je dois avouer, je ne connaissais pas. non. Mais vous savez comment ils les ont chopés? Non, allez-y. Juste avec une trace ADN sur sur les empreintes. Le scotch, le scotch. Oui, sur le scotch ou sur les, enfin je sais pas, les En tout liens. cas, t'expliques bien. Non, non, mais je cherchais les liens en fait qui ont servi à. Le ruban a lier ces- cela dit, Laurent, on comprend qu'elle a été traumatisée, cette dame, parce que la description est quand même assez... Ah, c'était terrible. Mais d'ailleurs, fait pas bon être riche. J'avais vu Florent Pagny, pareil, avec sa Porsche. là. On lui a piqué sa Porsche. Oui, pendant- mais il a gardé sa liberté de penser. Moi, je roule en voiture française, c'est moi qui dois donner du fric aux voleurs pour qu'ils me la piquent. Il n'y a aucun danger, là. On nous apprend dans la presse aujourd'hui que le jeune Cyril Ferraud, c'est l'animateur qui fait Slam. Ah oui. Eh ben, bientôt, il va relancer la carte au trésor. Vous vous souvenez ça, la carte au trésor? Oui. C'était animé par Sylvain Augier à une époque. En hélico, oui. Il y a eu Marc Bessou aussi qui l'a animé, Nathalie Simon. Mais la carte au trésor, au fond, c'est une copie d'un autre jeu qui était avant à la télévision et qui s'appelait La chasse au trésor. Avec Dieu le veut. Alors avec Philippe Dieuleveux qu'on n'a jamais retrouvé d'ailleurs, hein, avec sa combinaison rouge et son hélicoptère, et il a disparu, on l'a jamais retrouvé. Pendant l'émission. Comment ça? Non. Il a disparu. Mais non, on l'a soupçonné d'être un espion. On dit qu'il a été assassiné. Elle a rien compris. C'était un jeu qui a mal tourné. Il devait disparaître et ils l'ont pas retrouvé. Alors après, C'était il y a lui eu- le trésor. Ouais, Retrouvez-moi. c'était lui. Non, mais vous n'étiez pas clair dans vos propos. Ils l'ont pas retrouvé. La chasse à Dieu le veut. Non mais Il cherche encore. en même temps, il n'a pas tout à fait tort. C'était au cours d'une expédition en hélicoptère qu'il a disparu une émission, et ouais, qu'on l'a je jamais crois. retrouvé. hein. Oui, oui. Mais ça s'est pas passé pendant l'émission, D'accord, vous voyez. sur un C'est- fleuve, je C'est crois. comme la roue de la fortune. Il y a rarement eu un accident. De roues, il y en a quand même. roues, De temps de en roues, temps, il y en a. Vous imaginez un accident aux chiffres et aux lettres? Un type qui se prendrait une consonne dans la... Vous glissez sur un P. Monsieur Junio, je vous parlais... Patron, quelle est la question en fait? Alors, c'est quoi la Parce qu'on question? sait pas du tout là. Je vous on parlais donc de la chasse au trésor, animée par Philippe de Dieuleveux, qui lui était en hélicoptère et effectivement qui nous a quittés. Enfin d'ailleurs, on ne sait pas. Il est Peut-être qu'il peut-être cherche encore un trésor. Il est peut-être encore vivant quelque part, mais qui animait l'émission à Paris en studio pendant que Philippe de Dieuleveux était lui en hélicoptère. Léon Zitrone. Je vous parle évidemment du premier animateur, parce qu'après il y en a eu d'autres, mais du premier animateur historique. Après, C'est pas William Lémergie? William Lémergie, non. Après, il y a eu Jean Lanzy et Didier Leca. Mais le premier, le créateur de la chasse au trésor. Guy Lux. Guy Lux, non. Est-ce qu'il est aussi Léon Zitrone. Léon Zitrone, non. Est-ce qu'il est très connu?
Ah oui, très très connu. une femme Et toujours vivant, il nous écoute même. Christophe de Chavannes. Peut-être. Oui, alors je sais qui c'est. Christophe de C'est Chavannes. Roger. Hanin. Roger Giquel. non, Roger Giquel. Roger- Ils sont ah, tous morts, Roger ceux-là. Zabel. Roger Zabel. Roger Zabel. Ah, Roger Zabel, non. Michel Drucker. Michel Drucker. Michel Drucker, Ah, non. le Marc- petit, là, Marc comment il Menon s'appelle, là le Marc petit, Menon, là. non. Le petit Gérard Grégory. Gérard Holtz, non. Didier Régnier. C'est pas bête, ça, mais Didier Régnier, non, c'est une autre émission, vous confondez. Bah oui, mais... Eh oui, oui, c'était la course autour du monde, je crois. C'est Didier aussi Régnier. connu que Didier Régnier. Ah, c'est Parce que je connais pas. plus connu. Et derrière, il a fait des jeux ou plutôt des magazines Toutes sortes de choses. Patrice Laffont Patrice Laffont, non. Est-ce qu'il a animé ensuite beaucoup de jeux? Des jeux, pas tant que ça, mais Thierry Beccaro. Thierry Beccaro, non. Est-ce que c'est une femme? Une femme, non. Après, il y a eu Marie-Thérèse qui était sur le plateau Ah, Marie-Thérèse. pour donner des... Salon Gaucha. Mais non, elle donnait pas ça dans le gaucha, elle donnait des indices. Marie-Thérèse. Non mais c'est pas possible. Alors, Il y a eu Jean Lanzy qui a animé aussi 7 sur 7, Jean Lanzy d'ailleurs. Mais le premier, c'était... ah, c'était Jean Noin. Mais non. Est-ce qu'après, il Non, a on fait... est quand même en 80, 80... Est-ce qu'il a fait toute sa carrière sur C'est pas France si 2? vieux que ça, on est en 80, 82, vous voyez. Il est resté sur France 2 après. Pardon. Il est resté sur France 2 après. Non, il n'était pas sur France 2. pas après. Nagui. Nagui, non. Oui, Il est très 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 vieux. Oh non, il n'est pas très très vieux, il nous écoute sûrement, je vous dis. Oh, bonjour. Après, il est allé... Il n'est pas tout jeune non plus, évidemment, mais il n'est pas vieux. Après, il est Enfin, allé... il n'est pas jeune. Il est malade. Oh, j'écoute. Il est malade. Pierre non Bellemare. Il est allé sur quelle chaîne après? Bah, Pierre c'est Be- Fabrice. Fabrice, non. Il était sur TF1 après? Sur TF1, non. Est-ce que M6, vous dites M6? qu'il n'a pas fait des jeux après? Il a fait quoi? Des talk-shows ou Oui, des- par exemple. Mais comment vous savez qu'il nous écoute? Parce que je le sais, parce que je connais... je peux pas trop en dire. Ah, vous le connaissez personnellement? Lui indirectement. Vous connaissez sa femme? Ah, Voilà. Il connaît sa femme. Gérard Leclerc. Gérard Leclerc, c'est Gérard Leclerc. C'est Gérard Leclerc. Non, Gérard Leclerc, c'est un indice. Qui l'a Oui, dit? Gérard C'est Leclerc. moi. Gérard Leclerc. Qui l'a dit en premier? C'est moi. On la connaît, Gérard Eh ben, c'est Leclerc. pas Gérard Leclerc. C'est Titoff. Alors, il connaît pas. Parce que c'est la... Gildas. C'est Philippe Gildas, évidemment, l'époux de Maryse. Eh oui, Philippe Gildas, qui a été le premier animateur de la chasse au trésor, en même temps que Philippe de Dieu le veut. Bonne réponse collective, on va dire. Une question contemporaine pour aider nos amis Plaza et Janssen à briller. Là, ça concerne le cinéma et en plus le cinéma populaire. Monsieur Didier Pierron, qui habite Planguenoual dans les Côtes-d'Armor, a tout de même une chance de toucher 300 €. Mais sachez-le, la question concerne la sortie prochaine de Taxi 5. En effet, le nouveau Taxi va sortir le 11 avril prochain sous la houlette de Franck Gastambide. C'est lui qui réalise le prochain Taxi, qui joue d'ailleurs aussi dedans avec Malik Bentala. On ne retrouvera pas évidemment ni Sami Nasseri ni Frédéric Diffenthal comme dans les Taxis précédents. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à penser que c'est Luc Besson qui a réalisé les 4 Taxis précédents. Or non, il a certes produit Taxi, j'imagine aidé à la réalisation, mais je vais vous demander quels étaient les réalisateurs des Taxis précédents. Il y a Gérard Krasvik. Alors il en a réalisé, c'est vrai, Gérard Krasvik, 3. Oui. Et le premier Vous avez n'était vu pas réalisé par Gérard Krasvik. Pas Lambert. Non, Vous avez entendu cette bonne réponse? Qui c'est qui avait fait Elle court, la banlieue Pires, il y a Pires. Gérard Pires. Gérard Pires et Gérard Krasvik. 2 excellentes réponses de Jean-Jacques Perroni et Gérard Jugnot. Ah oui, c'est les Gérard. Eh oui, ils ont pris 2 Gérard, ils auraient pu prendre un 3e Gérard finalement pour Taxi 5. Oui. Bon, en même temps, c'est pas votre domaine ça. Non, pas hein, du tout, je hein. conduis très peu. Ah bah, sauf que là, ça va être moderne, hein, le Taxi 5, parce que Malik Bentala, il conduit pas un taxi, justement, il conduit un Uber à Marseille, voyez-vous. C'est ça la nouveauté dans Taxi 5. Ah bah dites donc, ça vaut le coup. Non, mais c'est le pire chauffeur Uber de Marseille, joué par Bentala, alors que Gastambide, lui, joue un flic parisien muté pour avoir couché avec la femme du préfet. Oh, bah, ça, c'est original. Et ce duo de pieds nickelés va affronter un gang de mafieux. Il y a quand même des gens qu'on va retrouver dans le film qui étaient déjà dans les précédents, comme par exemple le commissaire joué par Bernard Farcy, qui est devenu... Qui est devenu le chou. Non.
qui est devenu maire de Marseille. C'est ça qui est fou quand même. Dans le 5e taxi, il est plus commissaire, il est maire de Marseille. Il y a la promotion, qu'est-ce que vous voulez Vous voyez. Mais vous n'avez pas l'air de vous intéresser à la culture contemporaine. Absolument pas. Mais je suis désolé, Taxi 5, ça Ah, parle. c'est ça la culture Ah contemporaine. bah oui, ça parle à tout le monde. Ça Je nous suis- parle à nous, les jeunes. Bon, RTL, les auditeurs face aux grosses têtes. Sandrine Chaplet est au téléphone. Bonjour Sandrine. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour Sandrine. Vous êtes à Saint, on a l'impression des alcooliques. anonymes. Alors je suis abstinente depuis 3 jours. Oui, mais toi, c'est pas l'alcool. Hein. Non, mais c'est pas parce que tu as trouvé une bonne réponse que tu peux tout perdre. Mais oui. C'est bien, Madame Christine. C'est bien. J'aime bien quand Christine O'Krent est là parce qu'elle remet les choses à plat. vous voyez. C'est une dominatrice, c'est la maîtresse sévère. Voilà. Elle recadre les autres. Moi, et là, c'est les autres. Je suis jaloux, Christine. Sandrine, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis adjointe administrative. Ah, ça aussi, ça calme, dites donc. Hein. À Saint-Julien-de-Concelles, en Loire-Atlantique. C'est ça, ouais. Et vous écoutez les grosses têtes sur la route, en voiture. Tout à fait. Et vous avez des chouchous, Sandrine? Oui, mais c'est Chantal là-dessous, elle est pas là. Ah non, elle n'est pas là. Je suis pas là. C'est dommage, vous avez raté quelque chose, mais je reviendrai une prochaine fois. Bisous. Je suis en tournée avec ma pièce, mon dommage. Ah, si vous la faites aussi, alors là, écoutez. Oui, franchement. faute de vache, c'est formidable, ça. J'adore. Les Thermalies, c'est un salon, le salon de l'eau et du bien-être, salon de la thalassothérapie, entre le 1er et le 4 février prochain. Allez au Carrousel du Louvre à Paris, vous en saurez plus. 300 exposants spa, balnéothérapie. S'il n'est pas inondé. Ah, évidemment, si la scène, ce serait incroyable. Ah, c'est une bonne promo, hein, en même temps. Mais vous allez jouer, puisque c'est les Thermalies qui vous offrent, parmi tous ces exposants, ce magnifique séjour. Vous allez jouer, Sandrine, pour un séjour à l'hôtel 5 étoiles, le Miramar Thalassa Sofitel de Biarritz. Et j'y suis allé, moi, au Miramar. C'est la première fois que je suis allé dans un grand hôtel tout seul au Miramar pour faire une thalasso. Mais je vous parle de ça il y a 30 ans. C'était mes premiers cachets à Europe 1, à l'époque. J'étais nègre. Parce qu'à l'époque, ils payaient. J'étais Jean Amadou et je m'étais payé, j'étais fatigué déjà, vous voyez, Oh là j'étais là. déjà fatigué et j'étais allé, c'était ma première tâche, je savais pas ce que c'était Maryse Gildas. Mais vous aviez quel âge? Qui m'avait dit, j'avais 25 ans. Ah non, on va pas en thalasso à 25 ans. Eh ben, ça j'ai très vite compris. Moi, je l'ai fait avant vous, Laurent. C'était tenu par des militaires. C'était debout 5 heures avec un lavement. Et moi, j'ai ça plus m'a foutu fait les drôle pieds. parce que c'était mes premières vraies vacances. J'avais pas d'argent avant pour aller en vacances. Et je vais en thalasso. On est compte les vacances en thalasso à Biarritz, au Miramar. Et je vous jure que c'est vrai, la pauvre. Et j'ai beaucoup de respect pour elle. Elle nous a quittés l'année dernière. Et la première personne sur qui je suis tombé, c'est Jeanne Moreau en peignoir. Ah bon? Bonjour, Laurent. Je me rappelle très bien. Vous venez faire un bain de boue? J'étais au détour d'un couloir. Ah bah oui. J'avais ma petite salade de carottes râpées. Croyez-moi. Qui c'est ce petit jeune? Qu'est-ce qu'il fait là? Croyez-moi, vous vous dites, ça c'est quand même des vacances bizarres. Vous savez pourquoi les vieux, on leur fait faire des bains de boue? Non. Pour les habituer à la terre. Quelle horreur! C'est affreux. Non, mais attendez, Laurent, la question c'est, quand vous aviez 25 ans, Jeanne Moreau était déjà vieille? Bah, vous savez, j'en ai que 35. Ah oui, c'est vrai. Vous êtes toujours là, Sandrine? Toujours. Mais vous, Ah, vous allez avez passer... du mérite. Mais par contre, vous croiserez pas Jeanne Moreau. Hein, donc, Non, mais... On ne sait jamais. C'est un très bel hôtel, attention, le Miramar. Oui, Oula. oula. Mais attention, il y a une vue magnifique. Le centre est tenu, mais alors de façon impeccable. Tous les grands artistes sont allés en thalasso à Biarritz, au Miramar. Bien sûr. Les Ceausescu ensemble. Mais oui, puis les plus jeunes. Qui a été de croiser Nana Mouskouri, voilà. Comment elle va, Nana? Elle fait de la pub. Elle est là. en tournée, là. Oui, j'ai vu des affiches de Nana Mouskouri, c'est pour ça que je parle de Nana Mouskouri. Qu'est-ce qu'elle chante, Elle va Nana? revenir. Quand tu chantes, quand tu chantes, ça va. Quand tu chantes, quand je chante, ça va. Je veux l'amour en héritage, moi. J'ai Non, reçu. attendez, ça c'est bien parce que ça nous fait une brise d'Heroic, vous voyez. J'ai reçu l'amour en héritage un matin au pays des cigales. La folie. Sandrine, voici la question. Vite, sinon on va avoir le tournesol. Oh, le tournesol. Le tournesol. Ah, le Le tournesol. Les tournesols. Ah oui, je m'en souviens Le plus de celle-là. tournesol n'a pas besoin d'une boussole. Le tournesol. Ah, il y a Arrêtez de vous aussi... moquer. Le petit tambour. Pam, pam, pam.
Je vous rappelle Mais que Nana attendez. Mouskouri a été la nourrice de George Washington. Alors, arrêtez. Elle a l'air délicieuse. Je cette peux femme. raconter quelque chose sur Nana Mouskouri, là aussi. Ah bah oui. J'ai des anecdotes. Vous l'avez fait fumer Vous Un savez, talasso, un talasso. en 40 ans de métier. Est-ce que vous avez des anecdotes sur des gens nés après 1970? Ah non, mais Nana Mouskouri a fait On n'est pas couché il y a, je sais pas, 5-6 ans, je sais plus exactement quand, mais c'était encore Jonathan Lambert qui faisait son sketch. Et Jonathan, peut-être même je l'ai déjà raconté ici, mais Jonathan Lambert faisait une vieille institutrice, il était déguisé en vieille institutrice qui avait connu Nana Mouskouri. Et je vous jure, Très drôle. je vous jure que quand Jonathan est reparti à quitter le studio, Nana Mouskouri croyait encore que c'était vraiment une dame. C'est vrai. Je vous jure que c'est génial. Pendant 10 minutes, elle a toujours pas compris que c'était un mec qui Mais était et déguisé. pourtant, elle a des grosses lunettes, hein, quand même. Non, mais moi, une femme qui a quand même transformé une de ses plus belles chansons en publicité pour du pchit pour les toilettes, moi, je pense que ça se respecte. Quand même. Il faut quand même oser pour Bah, l'argent. c'est pour nettoyer ses lunettes. Ah bravo. Oh bravo. Sandrine, je vous emmène en Nouvelle-Zélande. Attention, Christine O'Krent peut connaître la réponse à cette question. Vous avez intérêt à profiter des quelques 10 secondes Absolument. d'avance que nous vous profitons, que nous vous Accordons. Nous accordons. Voilà. Avec générosité. Elle a 37 ans. Elle est première ministre de la Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern, et elle a une originalité, cette première ministre de Nouvelle-Zélande, ou première ministre, si vous préférez qu'on dise ainsi. bah oui. Une originalité qui est rarement arrivée, à part à Benazir Bhutto, en 1990 au Pakistan. Eh oui, De ça arrive. quelle originalité s'agit-il? Elle a été à l'école avec Emmanuel Macron? Alors avec. Mais non, il faut lui laisser 10 secondes, Avec- Sandrine, oui, oui. sinon je vous donne la réponse tout de suite. Ah non, 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 non. Non, Ah mais non, avec- lui c'est pas laisse une chance drôle. de partir à Miramar. Ben oui, Enfin, à justement, Bordeaux, donc à laissons Biarritz. J'ai là. envie d'aller en Thalasso. Non, mais c'est vrai qu'avec l'indice de Benazir Bhutto, ça donne une idée, mais je sais pas si C'est la c'est première ça. ministre qui va prendre son congé maternité? Et donc, ça veut dire, si elle prend un congé maternité, Que Qu'elle est elle enceinte. est... plus simplement, voilà, elle est Voilà. enceinte. Elle est enceinte. Première ministre Ah, enceinte. Bravo Sandrine. Ah, super. C'est vrai. C'est pas arrivé à Edith Cresson à l'époque, ça? Elle a pas eu le temps. C'était des ballonnements, c'était quoi? Bon, c'est arrivé à Raymond Barre, par contre. C'est assez rare quand même, hein, une première ministre enceinte. Et c'est vrai que même Bhutto, C'est ça, assez rare d'avoir un premier ministre de cet âge-là. ça, c'est vrai Et aussi. une femme, Et une déjà. femme en plus. Et une femme en plus. Donc ça fait beaucoup de conditions. C'est sûr que on voit mal Édouard Philippe arriver et nous annoncer qu'il est enceinte. C'est vrai. Mais en tout... Surtout perdre les os en période de crue, c'est pas très simple. Sandrine, vous partez au Miramar, magnifique hôtel de Biarritz. Ah, super, bah, je suis contente. Merci beaucoup. Une question cette fois qui concerne quelqu'un qui perdit sa première dent à l'âge de 22 ans. Si bon bien qu'à 57 ans, il ne lui en restait plus qu'une seule. Une seule dent à 57 ans. De qui s'agit-il? George Washington. George Washington, excellente réponse de Franz-Olivier Gisbert. Mais moi, j'ai même pas compris qu'est-ce qui lui arrivait. Il a perdu ses dents. Attendez, Ah bah, je tu sais vais- quoi? Il Attends. mangeait du sucre de canne. C'est ça? Et c'est comme ça qu'il a perdu toutes ses dents les unes après les Non. autres. Bien sûr. Oh. C'est le sucre. C'est en faisant des recherches pour votre livre L'arracheuse de dents ou vous le saviez déjà? Oui. Je le savais avant parce qu'à un moment donné, quand j'essaie d'être précis après quand j'ai fait les recherches, mais ça m'avait toujours fasciné ce type parce que regardez là, il a l'air d'en vouloir à la terre entière. Quand il fait d'ailleurs quand il tient des propos, c'est complètement. Mais toute la vérité, c'est qu'il souffrait comme un damné. Il avait un dentier qui faisait dès qu'il ouvrait la bouche et il était comme ça complètement bloqué. Il avait un dentier d'ailleurs en ivoire d'hippopotame Aïe. avec des dents de cheval, Ah oui. des dents d'esclave aussi parce que de temps en temps on tirait une dent d'esclave pour voilà. Et puis voilà, et ça, apparemment ça marchait pas quoi. Ça alors, Morandini, Pauvre. c'est ça aussi? Mais alors, George Washington, sur les billets sur les Il dollars. souriait pas sur les billets. T'as pas vu Il qu'il fait, sourit il fait pas, la oui. gueule, Il il fait fait la la gueule, gueule, mais il a un mal de chien. Oui, il a on eu a mal toute sa l'impression vie. qu'il ne sourit pas. En fait, c'est parce qu'il n'a pas de dents. en fait. Au Mexique, les sociétés précolombiennes voulaient avoir des dents en obsidienne. Alors, on s'arrachait les dents par beauté, pour mettre des dents en obsidienne. C'est quoi l'obsidienne? Voilà. C'est une Un pierre métal? noire Ah. brillante, oui. Ah ouais? Et tu sais pourquoi les vieux ils aiment les cacahuètes? Non. Parce que ça leur rappelle leurs dents. Il paraît que les joueurs d'harmonica s'arrachent une dent sur deux. C'est la légende ou... Sans vos dents, vous avez une dentition magnifique, Ariel. Je mords. Comment Regardez là. Eh ben, ça donne pas envie d'y aller.
Une question culturelle, cette fois pour Benjamin Chailloux. Normalement, la réponse devrait fuser. Monsieur Chailloux, qui habite Bruyères et Montbéraud, a peut-être tout de même une chance, avec l'équipe d'aujourd'hui, de toucher un chèque RTL. Pouvez-vous me rappeler, c'est évidemment dans le Figaro aujourd'hui, que 2 pages entières sont consacrées à cette tétralogie. Me rappeler qui est le héros de la tétralogie des Valeureux. C'est une œuvre littéraire? Oui, ah bah oui, je vous le confirme, oui. Non, mais Étrangère ça aurait pu être Un film en 4 parties. C'est étranger? Ah non, c'est français. Français? Si. Non, alors attention. C'est sorti en quelle année, Laurent, s'il vous plaît? Ah bah alors écoutez... si vous nous le dites, c'est trop facile. Ou non, mais c'est en tout cas au XXe siècle. Et évidemment, comme il y a eu 4 livres différents, je peux pas vous donner une année, il y a eu plusieurs années, voyez. Oui, mais est-ce que c'est, par exemple, un livre tous les 2-3 ans? C'est sur une dizaine d'années? Ah non, c'est sur plusieurs décennies, entre les années 30 et les années 60. Est-ce que ça aurait déjà été adapté à l'écran? Alors oui, je crois qu'il y a déjà eu, je suis même certain qu'il y a eu déjà des adaptations, surtout en tout cas, le héros, au moins un des 4 livres, peut-être même 2, ont été adaptés. Et c'est écrit par la même personne? Ah bah oui, bien sûr. C'est une Je vous saga. demande pas le nom de l'auteur, mais vous allez retrouver. C'est un roman. Je vous demande le nom du héros de la tétralogie des Valeureux. Ah, Largo Winch. Ah, Largo Winch. Est-ce non. que c'est un très très grand écrivain qui a écrit... Ah oui, madame. Carrément un écrivain qui a été... D'abord, est-ce qu'il nous a quittés? Bah oui, s'il écrivait dans les années 30, oui, il doit pas être en forme. Mais est-ce qu'on connaît d'autres œuvres de lui, vraiment? Ah oui, vous pouvez me citer évidemment au moins 2. Vous citerez quoi, par exemple? Ah bah, Bien joué, Caro. bah, Les Valeureux, ça devrait vous aider parce que le dernier tome, le 4e, s'appelle Les Valeureux, par exemple. Mais c'est vrai que les 2 plus connus sont le 2e et le 3e. Est-ce que... Le premier, d'ailleurs, je vais vous dire, le premier roman, il s'appelle Du nom du héros. D'accord. oui. Donc, Carrément. Carrément, quoi. Et juste le nom du héros. Et juste le nom du héros. Ah, Et Jean de Fleurette. Or, Jean de Fleurette, non. Non, je cherche. Attendez. Mais c'est bien, mon petit, c'est C'est un bien. écrivain méridional. Robin des Bois? Non, alors quand j'ai dit français, on va dire franco-suisse. Albert Cohen. C'est Albert Cohen. Belle du Seigneur. Non, ça peut pas être Belle du Seigneur. Alors oui, Belle du Seigneur fait partie de la tétralogie. des 4. Alors il y a comment le héros, c'est Solal. Solal, excellente réponse de Caroline Diamant. Alors là, bravo. Bravo, ouais. Alors là, bravo, Caroline. Non, vraiment, c'est la première fois que vous avez une réponse littéraire dans cette émission. Incroyable. Le premier roman s'appelait Solal, il est sorti en 1930. Ensuite, il y a eu Manche-Clou en 1938, Belle du Seigneur en 68 et enfin Les Valeureux en 1969. Et on appelle ça donc la tétralogie des Valeureux. Valeureux, c'est un nom de famille en fait, hein, c'est les Valeureux. Tout est regroupé là chez Gallimard. Ils ont sorti en fait les 4 livres en un seul qui s'appelle Solal et les Solal d'Albert Cohen. 1664 pages qui regroupent les 4 livres. Albert Cohen et la tétralogie des Valeureux. Vous suivez, Jean-Phi? Oui, j'ai ce Solal. Il transpire à grosses gouttes, mais il suit. Hein. Ah non, c'est intéressant. hein, C'est mais quoi le dernier livre que vous avez lu, monsieur Janssen? Oh, je crois que c'est un biopic, hein. C'est sur Lady Di, je crois. Un truc comme ça. Oh là. C'est vrai que quand C'était même un il faut rire. Ça s'appelle Lady Di au bout C'était du leur tunnel. série de point de vue, mais pas un livre. Puisque je vois que la littérature ne vous passionne pas, vous allez danser quoi samedi? Figurez-vous un passo doble. C'est pas vrai. Ah, et ça, c'est viril comme danse. En plus, je fais des acrobaties et tout maintenant. Je mets des genouillères tellement que je me jette par terre et tout. On me met des genouillères pour me protéger. Ah ouais? Pour te protéger quoi? Tu peux pas te mettre une muselière non plus? Et oui, c'est bien. Et vous allez être déguisé comment? En super-héros. Super-héros? N'en dis pas plus parce que vous C'est êtes l'homme parfait. invisible. Ouais, un joli tableau. Non, vous le connaissez pas, c'est Super Ch'ti. La veuve noire. Super ch'ti, ouais. Il sauve les champs avec l'accent. Mais c'est vachement bien, en tout cas, tu dures, hein. Je travaille dur, vous savez, je travaille dur, Laurent, je travaille dur. Figurez-vous que cette semaine, il y a ma chorégraphie, donc ma prestation, plus un marathon de la danse. Ouh la vache. Donc dans le marathon de la danse, il y a le mot marathon. Et ben c'est 3 minutes sur une salsa en diablé, hein, et qu'il faut danser 3 minutes, il faut tenir 3 minutes. Hier j'ai essayé, à 2 minutes 20, je tombe par terre. Je suis inanimé. Comment tu vas faire les 40 cardio, secondes qui hein. restent? 3 minutes. Et Pamela Anderson, elle va redanser ou pas alors? Ah, je ne sais pas. Qui elle a est-ce qui est vu- parti la dernière fois? Elle a son mollet qui a éclaté, je sais pas quoi là. Qui est parti? Clio? Lio. Non, Clio, c'est une voiture. Pardon, ouais. Léo? Lio, c'est une Oh, voiture. c'est dommage! Elle était bien, Oh, Léo! oui. Bah c'était elle ou moi, tu préfères quoi? Je l'adore. Ah bah c'est-à-dire que tu étais Ils ont presque viré dans- Lio, ils ont gardé l'idiot.
Vous avez l'air heureux, en tout cas, dans cette nouvelle famille. Je suis un peu triste parce que je pensais que c'était nous, votre Ah non, famille. ça reste vous. Mais Non, c'est non. vrai, tu nous as oubliés dans un claquement de Ah non, doigts. c'est pas vrai, mais ça prend tout mon temps. Je pense à vous tout le temps, je vous Maintenant, jure. il n'y en a plus que pour Pamela Anderson. Jean-Marc Généreux. Lio, Camille Combal. Nous, on n'est plus rien. Ah, c'est pas vrai. Ouais. Avec toi, vous envoyez des textos et tout ça, tellement que vous manquez, vous êtes ma Mais famille. non. Cœur, hein. Mais ils t'en veulent pas d'ailleurs d'être aussi populaire. Pourquoi? Bah parce que on voit que t'es très populaire et très aimé par les gens. On voit bien que c'est pas grâce à la danse que vous passez chaque semaine. Non, on sent que c'est pas grâce à eux que tu voilà. C'est parce que je suis en phase, je suis moi-même. Voilà. Et c'est lequel le juré le plus gentil des quatre? Pour moi, c'est Chris Marquez et Jean-Marc Généreux. C'est les deux plus objectifs, et même s'ils sont sévères, en tout cas, ils ont toujours le petit mot d'encouragement. Alors que là, Dupont, Ça fait 2 fois qu'il dit que je fais des progrès et que je fais tomber les masques. Ah, c'est parce qu'il a pas- Et il a alors, pas- je cherche à chaque fois, je dis, mais j'ai pas de masque. Ouais, les- En fait, il me voit déguisé toutes les semaines. C'est la danseuse qui te porte qui s'appelle les masques. Non, elle a fait tomber les masques. Boum. Non, et figurez-vous que cette semaine, vous allez tous être éberlués, là. Cette semaine, j'ai réussi le porté Dirty Dancing. Vous savez, le fameux porté Dirty Dancing, là, Ouais. la porte à bout de bras. Bah, j'arrive à la porte à bout de bras, elle se jette, pof, comme ça. Et je tourne. Comment vous le savez, c'est en direct? Bah oui, j'allais le dire aussi. Il s'entraîne. Comment tu peux Ah, savoir comment que vous tu vas savez, le- je vois bien qu'à l'entraînement, j'arrive à le faire. Oui, mais à l'entraînement. Attends, le direct. C'est vrai que la dernière fois, Samedi j'ai soir, si vous pouviez la laisser tomber. Oh, t'imagines, je la loupe, pof, sur le parquet. une petite chime. Bon. Vous voulez pas essayer là, un porté avec Caroline, par exemple? Ah, si, vous savez, une fois qu'on a trouvé un point de un centre de gravité, Ah bah, parce que là, elle paraît comme ça, elle paraît insoulevable, mais si. Bah, l'avantage, c'est Il qu'il y a de la suffit de trouver le bon point d'équilibre. Et la prise. Voilà. Si je t'attrape à laine, c'est où laine chez toi? Chantal, vous êtes dans un état, j'ai l'impression. Je me suis mise de l'eyeliner sur le front parce que je ne vois plus rien pour me maquiller, voyez-vous. Heureusement que tu vois pas derrière. Comment ça, de l'eyeliner sur le front? C'est-à-dire que j'arrive pas à faire mon eyeliner et quelquefois je le mets sur le front. Ça, c'est pas grave. Mais quel est l'intérêt du rouge à lèvres sur la nuque? Et j'ai oublié mes lunettes de vue, donc je resterai en lunettes de soleil. À chaque fois Voilà. qu'elle parle, je me dis que c'est la dernière fois que je viens et je me fais avoir. Moi, je me dis que c'est la dernière fois que je Yann, l'entends. moi, je crois que tu m'aimais bien, Mais Yann. qui aime bien moi. châtie bien, Chantal. Oui, c'est vrai, mais je te déteste finalement. Mais t'as l'air complètement à l'ouest. D'habitude, t'as pas l'air super au nord, mais là, c'est encore pire que d'habitude. Ah oui? Tu souris béatement, on Mais dirait t'as des- qu'on t'a drogué au GHB. Non, on dirait qu'elle a des nouvelles dents, que tu veux les montrer à tout le monde. Mais non, hein, j'ai un nouveau dentifrice peut-être, oui. Non, non, mais tout va bien. Alors que C'est-à-dire c'est que j'ai pas l'habitude de cette heure-là, voyez-vous. C'est-à-dire, l'émission commence à 16h comme tous les Ah jours. ben oui, quoi, super. Laurent, si ça commence à 16h, on est très en retard. Une citation pour Yannick Reux, qui habite Saint-Nazaire, qui a dit « La France est un pays où il est plus important d'avoir une opinion sur Homère que d'avoir lu Homère. C'est pas Sacha Guitry. » C'est pas Sacha Guitry. C'est pas Sacha C'est Guitry. un homme politique. Alors, homme politique, non, même si effectivement il s'est mêlé de politique. Attali Attali, non. Il est mort. Est-il français? Ah, il est français, il est mort depuis un petit moment, il est mort d'apoplexie d'ailleurs. Mais plutôt en quelle Félix année Faure parce que... Félix Faure, non. Et il est mort en quelle année, Laurent? Ah bah l'année, écoutez, c'est à vous de trouver. Ah oui, d'accord, voyez. ok. d'accord. Est-ce qu'on parle de quelqu'un qui est mort au XXe siècle? Non, on parle pas de quelqu'un qui est mort au XXe siècle. Au 19e. Au 19e. Victor Hugo. Victor Hugo, non. Le curé du Panlou. Pardon. C'est des chansons paillardes qui lui reviennent. Chateaubriand. Le curé de quoi? Chateaubriand, non. Oh, mort d'apoplexie, je pensais que vous alliez trouver, Yann Moix. Hein. Oui, ils sont nombreux. À Grenoble. Ah ben, Stendhal. Ouais, Stendhal, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Mais excusez-moi, mais il est pas mort à. Il est né à Grenoble, mais il n'est pas mort à Grenoble. Il, est mort au casino. Il avait une martingale, il jouait le rouge et le noir. D'accord, je crois qu'il était. Le Zorro est sorti, il est mort. Ah non, vous avez raison, il est mort à Paris. Rue du Faubourg. Ah, oui, vous voyez, au 26 c'est rue pour- du Faubourg Saint-Honoré. Et oui, il est né à Grenoble. C'est pour ça que je n'ai pas trouvé. oui. En 1780. Ah non. En 1783, oui, C'était oui, un oui. mardi. Ah non, En 1800. il est né en 1783. Oui, en 1700, il est né en 1783. Et il est mort Et il est plus mort le tard. même jour, c'est un mort-né. Il a écrit rapidement, en fait. Il est mort en 1842 à Paris et il est né à Grenoble en 1783. Vous connaissez toutes les dates de naissance comme ça Ah Yann non, 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 que des écrivains. Par que exemple, j'aime. est-ce que vous sauriez, je sais pas, avec du carbone 14, dater la date de naissance de Chantal là-dessous? Je viens de vous le dire, Laurent, 1783.
J'aimais bien ce gars-là, c'est fini. hein. Une autre citation, ce sera pour Richard Simoneau, qui habite Oradour-sur-Ver, en Haute-Vienne, qui a dit « Que de lettres on n'écrit que pour leur post-scriptum ». Jean Jaurès. Jean Jaurès, non. Stalingrad. Stalingrad, non. Pourquoi Je fais toute la ligne. Est-ce que c'est un poète français? Un poète, non. Que de lettres n'écrit-on que pour leur post-scriptum. Un écrivain. Un écrivain, non. De Non. Gaulle. De Gaulle, non. Alors, on va se faire le pays d'abord. Ah bah si vous voulez, français. Mort. Homme Homme politique. politique. Homme politique, non. Artiste Acteur. de scène. Non, pas spécialement. Que de lettres n'écrit-on, même si... Oui, ah bah, on a compris que de lettres, on écrit-on. Voilà, ça va. Ah ben, feriez mieux de dire Sacha Guitry, vous. Eh ben, je t'ai dit. Ah, c'est Sacha Guitry. J'ai dit, c'est pas Sacha Guitry, vous m'avez dit, non? Non, c'était sur la citation d'avant que vous avez Alors, dit. Sacha Guitry. Ah ben voilà. Vous ne savez plus ce que vous faites, Isabelle Mergo, je vous signale. C'est-à-dire quand même, pour une fois que vous lui mettez le Sacha Guitry en deuxième position, du coup, elle trouve plus. Perdu complètement. Ah ouais. Il va y en avoir une autre de Sacha Guitry. Oui, mais à la fin de À la l'émission. fin de Oui, mais l'émission. alors ce qui serait drôle, c'est que vous la mettiez tout de suite, parce que ça, du coup, elle la reconnaîtrait Ah non, pas. ça sûrement pas. Alors là, vraiment, Non, il va pas la mettre tout de suite. Juste après Pierre Dac, ça fera un repère. ce n'est pas mon genre, croyez-moi. Pour qu'une plaisanterie d'humoriste ait, si j'ose dire, son plein rendement, il convient que 3 personnes soient en présence. Celle qui la profère, celle qui la comprend et celle à qui elle échappe. Le plaisir de celle qui la goûte étant alors décuplé par l'incompréhension de la tierce personne. Sacha Guitry. Bonne réponse de Laurent Baffy. Ah, ça c'est drôle. La question concerne Valentin, qui avait 19 ans quand il est mort. Une pétition nous rappelle aujourd'hui sa disparition. Ah, c'est l'orque. C'était un orque. L'orque. Oui, oui, L'orque. L'orque d'où Marineland ou aux Ouais. États-Unis, je sais pas. Non, Marineland. Marineland. L'orque de Marineland, où ça À Nice. Antibes. À Nice. À Antibes. Antibes. Bonne réponse de Bernard Mabille. Bah Ça- oui, ah bah c'est un peu de ma famille. Hein. Je l'ai retiré là. hein. Je vous sentais ému. 19 ans, il avait Valentin. Oh, C'est- dites donc. C'est N'en jeune, parlez en fait, pas, pour n'en un parlez orque. pas. Non mais c'est triste. très jeune. Et c'est vrai qu'il y a une pétition pour dire il faut arrêter ce genre de parc. Alors évidemment, Ah oui. les Pas enfants, qu'ils sont malheureux. C'est Les- Rhoda Scott Ah qui a oui. commencé. les enfants aiment ça, hein, aller dans ce Oui, genre. mais les orques moins. Ah oui, vous pensez. C'était la question zoologique du jour, Mais Laurent. oui, mais ils sont confinés dans très très peu de Et puis il y a places. du chlore, il y a du chlore et et tout. d'ailleurs, la nageoire dorsale s'abaisse, c'est un signe de captivité. En liberté, elles ont la nageoire dorsale. Ça m'a fait ça droite. quand je me suis marié, moi. Elles sont malheureuses et Signe consanguines de captivité. et dangereuses pour les dresseurs. En 2017, peut-être qu'on va devenir une sorte de Marineland. Ah oui. Ah oui, avec la grande crue. Quand on y pense. Ah, quel horreur. Bah si, c'est vrai. T'imagines, Bah, t'imagines. ah, Avec ma bille allongée comme ça sur le flanc. Elle n'a pas Ah oui. compris. Non, elle a pas compris. Elle a pas compris. Là, tu me fais de Le Pen. Ah oui, d'accord. Le problème des parcs d'attractions, c'est qu'il y aura du barbelé et des miradors autour. Ah bah oui, la France peut être une sorte de Marineland Ah en oui. 2017. On viendra nous visiter, nous jeter du poisson. C'est chouette quand même quand on y pense. Ah, très chouette. Le chouette est le mot juste. Oui, je cherchais un mot, c'est celui-là qui me venait aussi. Ou alors, Ah, mais moi je me mets toujours du bon côté, vous savez. Hein. Oui, oui. Ah, alors Oui, là, oui. attention. On nous a Attention, dit. vous avez raison, toujours du côté du manche. Ah oui, 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 Oh oui, là oui. là. Moi je tiendrai le parc du Marineland. Voilà. Christophe, joue-nous à Hilo avec ton truc, là, comme ça, on sera pareil. Oh là là. Bah oui. Ah non. Philippot, c'est le dauphin. C'est bien. C'est vrai qu'il fait flipper. Ah oui, tu files les boules. Allez, c'est assez. Non mais il faut le dire quand même. Il c'est faut vrai. le dire, faut le dire. Ah, Mais faut le j'avais dire, pas dit-elle compris, en- maintenant j'ai compris. Ah bah vous avez compris. Et quand elle a compris, elle dit faut le dire, faut le dire. Vous avez la comprenette lente, Chantal. Mais je finis par comprendre. Ah oui, oui. Oui, au bout d'un moment. Ah ouais, Tu ouais. sais que Chirac n'est plus président de la République. Hein. Oh, vous avez vu que Mme Chirac a pris, Oui. l'avion avec François Hollande pour Oui, aller oui, oui. à l'enterrement. Je trouve ça bizarre qu'elle soit allée aux obsèques de Madame Dessus. Ça, c'est la jeune députée, Bah oui. hélas décédée, qui avait un peu tapé dans l'œil de Jacques Chirac. Et Oui. on se souvient du regard tueur Ah oui, 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 de- noir. de- C'était tellement drôle. de Bernadette. Pendant un discours. Et bien, quand même, Mme Chirac est allée à l'enterrement de Mme Sophie Dessus. Qui était présidente du conseil quand même général Exact. de son coin. Et Mme Chirac, François Hollande l'a pris dans son avion, Absolument. dans son Falcon. Il l'a traité de Ouais, Falcon. voilà.
Non, mais c'est vrai. Bah, ça prouve qu'elle a pardonné à son mari. Mais non, mais l'avoir regardé. ils étaient juste en train de discuter et elle a signifié que quand Elle lui lui taillerait bien parlait, une il fallait petite. que là, il fallait que ce soit Non, pareil. c'était drôle parce qu'il était un peu chaud quand même, les marrons. Ce qui et prouve- il la regardait avec des yeux de convoiteur. Ce qui prouve en tout cas que l'ex-président Chirac ne va pas bien, c'est que lui n'y était pas. Bah oui, c'est vrai. Madame Chirac y va, mais Monsieur Chirac, lui, il n'y est pas. Là, j'ai compris ce que vous avez Mais dit. peut-être oui. qu'il n'y est pas parce qu'il y a sa femme. Chirac avait là-dessus, nous on a là-dessous. Et pas de bol, la nôtre est encore vivante. Et elle bouge encore, ouais. Elle est encore chaude, la bête, nom de Dieu. Bernier était en tout cas dans l'avion de François Hollande. Michel Pardon Michel Mais non, pas Michel Bernier. Bernie, c'est le surnom de Bernadette. Ah d'accord, Bernie. Ah, je sais Bernie, pas. c'est le surnom de Bernadette. Oui, mais oui, mais oui. Non, c'est Nadette. Mais non Non, c'est Bernie. Bernie, on Qui l'a... l'appelle Bernie? Bah, tout le monde. Elle Ah, est c'est tellement la première charmante. fois que j'entends Elle est- ça. Elle est tellement gentille. Voilà. Elle Ça est peut- délicieuse. Cette femme respire un caractère jovial, sympa, de l'empathie. Voilà, c'est Bernadette Et Chirac, c'est il l'empathie. il l'appelait la tortue, c'est ça hein Bernie, la tortue, Mme Chirac, appelez-la comme vous voulez. La tortue. Toujours est-il qu'elle était dans le Falcon présidentiel à l'aller comme au retour. Ah, il l'a ramené. Et il l'a ramené. Ah, il n'a pas laissé sur place. C'est bien. Pourtant, il n'y a pas de quoi la ramener en ce moment de la part de François Hollande. Je sais pas ce qu'on a contre cet homme parce que franchement, Mais il là, n'est pas allé en franchement- voiture, d'habitude il allait en voiture quand il allait là-dessus. Oui, mais au il début. pouvait pas là parce qu'il recevait le roi Les et la Gypsy reine Kings. du- Il y a les Gypsy Kings qui sont Dans aujourd'hui, l'avion mais non pas dans l'avion, Mais quel... Ah, à l'Élysée. à Vous l'Élysée. voyez, j'ai compris, moi. À l'Élysée aujourd'hui. Joby, Joba. Vous savez pourquoi les Gypsy Kings Les Gypsy Kings, ils jouent de la guitare avec le manche en l'air. Non. Parce que s'ils le jouaient normalement, il n'y a pas assez de place dans la caravane. Et ben en tout cas, ils sont reçus aujourd'hui pour être décorés de la Légion d'honneur. Les- Ah, bah c'est normal, moi je les aime beaucoup. Ah voilà, exactement. Ah, mais Chico, il fait des beaux trucs quand même. Ah, bah, c'est pas le c'est plus dentiste. lui. Ils sont tous. Ils sont- il y a les plusieurs. Gypsy Non, mais là, Kings, là- ça n'existe plus. Là, parce c'est que Chico qui a été ambassadeur de. c'est les de tas de originels. trucs et tout, oui, oui. on sait plus qui c'est les Gypsy Kings. Mais si, il y a Dagno. Le premier groupe, après il y en a qui sont partis, qui se sont rajoutés, qui sont repartis. Oui, Donc- c'est pas les originaux, mais Oui, c'est comme les non. socialistes, c'est pareil. Non, sérieusement, Pierre. Hein. Non, là, il y a Chico, il y a Dagno. Enfin, là, il y a- Dagno, elle est bien. C'est bizarre quand même dans la même semaine de donner une Légion d'honneur au Premier ministre, enfin, pas Premier ministre, ministre de l'Intérieur d'Arabie Saoudite, Et aux Gypsy et Kings. ensuite aux Gypsy Ah, Kings. mais c'est un geste diplomatique. C'est un Vous geste. pensez si jamais on les voit désormais se déplacer en rafale, les Gypsy Kings. Non, mais même franchement, sans déconner, cette Légion d'honneur, faire ça en loose day, mais c'est grotesque. Enfin, d'abord, on peut plus rien faire en loose day aujourd'hui. Le franchement. jour des droits de la femme. Ouais, enfin, ou la veille. Non, le jour. Le jour même. Oui, oui. Formidable. Joby, Joba. Bambala, hello. Oh la vache. Et le problème, c'est que pour les gens qui écoutent, ils se disent, mon Dieu, cette femme est totalement. C'est fini. Voilà. Alors que pas du tout. Elle est Elle, c'est délicieuse. vraiment une gitane, mais sans filtre. Ouais, c'est sans filtre. Elle a le mérite de relancer le débat sur l'euthanasie. en fait. Une question pour Jérémy Drujon, qui habite Guéméné-Pafao, c'est en Loire-Atlantique. Pas faire l'andouille, là. Il y a de l'andouille là-bas. Pas de l'andouille à Guémené. Ah, Guéméné. Ah oui, Guéméné-Pafao, c'est Guéméné. Ah bah oui, j'avais pas... Qu'est-ce que c'est bon avec un verre de vin? Ah oui, ah oui. Ah Ah, vous oui. êtes pour l'andouille, vous. Tous les dimanches, sur le marché des Jacobins, Ah, moi, je bois- ah ouais. on boit notre janière avec notre andouille de Attends, Guéméné. l'andouillette. Ah, c'est de l'andouille. Tu la prends en tranches ou entière Ah non, en tranche, tranchée fine. Ah, mais c'est vrai qu'un verre. C'est comme un saucisson, tu Ah sais, oui, avec ah, plein de... Stevie, filaments. toujours en rondelle. C'est vrai qu'un verre de vin Vous avec une n'aurez pas l'Alsace et ma rondelle. un verre de vin avec une andouille, c'est génial. Moi, j'ai fait l'apéro avec Stevie et c'était formidable. Non, non, mais attendez, Stevie, dites-nous ce que vous avez bu là, parce que je n'ai pas compris ce que Du vous... Janière. C'est quoi ça, du C'est du Janière un vin sartois. Ah bah, enfin, pardon. C'est une bibine, mais alors. François Fillon essayait de me convertir Oh, aux c'est Janières bon, sans Janière. succès. Il est à cheval entre nos deux départements. Il est à cheval, Fillon? Mais non, le Janière. C'est pour ça qu'il va se casser. Alors, c'est quoi la Janière, exactement Janière. Le Janière, C'est pardon. un vin sartois, voilà, Il y a quoi de- un vin blanc délicieux À base de qu'on rillettes. déguste sur le marché des Jacobins tous les dimanches matin. Parce que vous allez faire votre marché tous les dimanches, Ah, alors. c'est une- Oh, je voudrais aller voir avec son petit panier sous le bras. Mais non, mais il va tracter avec Boulard. Ah non, mais on voit Monsieur Le Foll
d'ailleurs, tous les dimanches c'est matin. pas vrai. Qui fait son marché. Ça fait 2 folles sur le marché. Il y a monsieur hein. Boulard, il y a monsieur... Mais non, mais il y a tout le monde, quoi. Le marché du Mans, c'est le marché. Ah non, mais, où il faut non, être. mais franchement, pour les Parisiens, c'est un super bon marché. Parce qu'on est quand même à 2 heures de voiture de Paris, C'est 54 près. minutes en TGV, et c'est un marché le dimanche matin. payé par le syndicat d'Initiative. Faut mais juste vous allez- faire attention quand vous traversez parce que c'est sur le circuit. Non, mais vous allez visiter le Vieux-Mans et vous faites votre marché et vous rentrez à Paris. C'est vrai que c'est T'as raison. pratique. Et franchement, c'est que des produits Ouais. On exceptionnels. va prendre le TGV pour aller faire Ouais. notre marché au Mans. Chérie, il manque des patates. Attends, je vais au Mans. Non, mais non, mais est-ce que c'est t'as sympa. un petit caddie à roulettes? Ah non, Bah non, j'ai pas si t'as j'ai marché pas en de caddie, plein air. moi. T'as Non. pas de cabas à J'ai roulettes? pas de cabas à roulettes. Oh, écoute, c'est formidable. Tu m'en offres un, chérie. C'est vrai, tu voudrais? Ah ouais, je rêverais. Ah bah ouais, bah je t'en offrirai. Parce que ma mère, elle en a un, mais il est moche. Ah bon? Ah ouais, Allez, c'est Bah pas... c'est rarement joli, tu vois. Ah bah mais, si, Christine Bravo, elle en a un qui s'appelle le Barbaroulette. Oh Ah non, oui. bah il est Ou c'est ridicule. Barbapapa. Oui, non, mais c'est elle avec des roulettes. Elle fait semblant d'aller faire Mais c'est ses courses. vachement intéressant comme discussion. Ah oui, Eh mais c'est, On c'est sait pas qui possible, tire l'autre. On est en train de perdre des parts de marché. Bah, pourquoi vous nous en ramenez pas de votre Genièvre là Eh ben, je vous rapporterai du Janière. J-A-S-N-I, accent grave, Bah, R-E-S. ramenez-nous du Janière et on en boira un coup la prochaine fois. Ah bah, j'en prends Ah non, mais acte. l'andouille est déjà là. En andouille, j'ai ce qu'il faut. Mais du Janière, j'en veux bien. Mais c'est un bon vin. Revenez un c'est vendredi pas à mauvais vin. Roselyne le vendredi. Voilà. Ah, voilà. Ah, C'est pas un mauvais vin. C'est je tous les suis vendredis, méchante. Roselyne. Je le dis pour Isabelle Mergot, qu'elle le sache. Le vendredi, c'est Roselyne. D'accord, je viens mardi, mercredi, moi. Alors, une question qui concerne nos Césars, puisque l'Académie des arts et techniques du cinéma français a dévoilé hier l'affiche de la 41e cérémonie des Césars, qui sera, vous le savez, animée par Florence Foresti sur Canal+. Et chaque année, on se dit, mais alors, qui va être sur l'affiche des Césars? Eh bien, cette année, pour la 41e cérémonie, ils ont choisi Juliette Binoche, une photo de Juliette Binoche en noir et blanc, photographiée lors du tournage d'un film. Mais de quel film est issue la photo choisie? Photo de Juliette Binoche. Ah, Est-ce que quand ça elle peut était être- sur le pont. Le pianiste. Le pianiste, non. Quand elle Non, était elle sur est- le pont avec... Léo Scarax, le Pas film. du tout. Carax, Le non. hussard sur le toit. Non plus, c'est un film qui date de 96. Le film bleu. Non. Oui, alors c'est peut-être le film qu'elle a tourné avec Benoît Magimel sur Musset, qui a été réalisé par Arrêtez Diane là, Curie. arrêtez là si c'est pas ça. C'est pas ça. Attendez, on connaît toute Avec la... Blier, Ah, le le film de jardinier Blier. anglais. Le jardinier L'insoutenable. anglais. Qu'est-ce que vous dites? Anglais jardineur. Le patient jardinier anglais. Le patient anglais. Le patient anglais, oui. Le patient anglais. Bonne réponse de Bernard Mabille. J'étais pas loin. Oui, mais vous l'avez dit, vous l'avez Oui, dit. c'est bien. J'ai Pas été- le bon métier, mais vous avez commencé par le jardinier, j'ai été patient oui, et, voilà. et le patient anglais est venu. The English Patient, si vous préférez, puisque Oui, je préfère. Avec Jeremy Irons. avec Ralph Fiennes. Très très beau. Et Ralph William Fiennes. Dafoe, Juliette William Binoche, Colin Firth, Christine Scott Thomas, le patient anglais qui a quand même été récompensé de 9 Oscars, dont quand même l'Oscar Donc, du elle. meilleur film, Oscar du meilleur réalisateur et effectivement un Oscar de meilleure actrice dans un second rôle pour Juliette Binoche. C'est quand même bizarre de mettre une photo d'un film anglais pour lequel elle a eu un Oscar pour les Césars. Ah, c'est pas faux. pas très logique. hein. C'est pas faux ce que vous dites là. Excusez-moi, Ah oui. c'est une de nos plus grandes actrices. Vous parlez Juliette du... Binoche. Ah, oui. Oui, Juliette Binoche, elle est Oui. remarquable. ouais. Bah oui, j'étais chez le elle est coiffeur belle. avec elle. Qu'est-ce que... Attendez, Stevie va nous dire quelque chose d'intéressant. Ouais. J'étais chez le coiffeur avec elle, on faisait nos couleurs. Ah bon? Elle m'a juste dit bonjour, hein. C'est vrai que j'étais Attendez, c'est intéressant. Vous allez chez le même coiffeur que Juliette Binoche. Ah oui, à l'époque, ouais. Mais non, pas Elle va au Mans chez le coiffeur. Puis après, elle fait son Sur marché. la place des Jacobins. Et puis après, elle fait à son Paris, marché. très gentil, hein. Voilà. Encore heureux faisait- Elle va chez Coiffandouille. Mais qu'est-ce que tu Non. fais des couleurs avec... Ah non, Bah, c'est quand il t'étais était blond blond. platine. Voilà, j'étais blond, rousse. Me dis pas que tu faisais ça chez Christophe Robin. Je vais faire la couleur d'ailleurs. hein. Non, non, mais il se teignait pas les poils du pubis. hein. Ah, qu'est-ce que vous en savez Alors, et elle vous a reconnu, Stevie. Je alors. sais pas si elle m'a reconnu, mais. Ah ben si elle vous a dit bonjour quand même. Bah, non, elle est Elle dit juste bonjour à polie. tout le hein. monde. Ah oui, elle dit bonjour à Mais tout le elle, monde. elle regarde pas, en fait, elle était que. Je sais pas, comme si elle avait des œillères, quoi. Elle, Dans sa elle regarde bulle. pas autour. Oui, voilà, seule avec elle-même. Mais comment elle t'a vu? Eh ben, en ouvrant la porte, idiote. On dit Oh, pas. dis monsieur- l'idiote, Oh, attends. enfin, franchement. Je pourrais être ta mère. Emmanuel Donzella et Karine Liachenko étaient en duo il y a quelques années, un duo comique. Mais comment s'appelait ce duo comique? Collier de nouilles. Collier de nouilles. Bonne réponse de Chantal Latsou. Bravo.
Elle s'y connaît. Ah bah, pourquoi j'ai choisi collier de nouilles? Parce que ça reste finalement un des cadeaux préférés des mamans. Ah oui, enfin non, Il y en a plus. elles adorent pas ce genre de cadeau, elles l'ont quoi. Isabelle, vous allez avoir déjà là quelque chose Non, pour- ils font des efforts maintenant, ils font des trucs un peu originaux. Ah, qu'est-ce que vous avez eu? Qu'est-ce que vous avez eu? Une boîte Une de boîte. nouilles. Enfin, qui s'ouvre avec des nouilles collées, quoi. Et t'as rangé quoi Des dedans petites, et des petits coquillages, une boîte à bijoux. En nouilles. En allumettes, bon. une grosse boîte d'allumettes avec des trucs dessus. Voilà, mais ils font quand même des petits efforts. Mais c'est tout. Moi, je le trouve adorable. Tous Mais ces c'est trucs-là. trop mignon. Ah, vous voyez, elle craque, vous voyez. Ah, bah c'est oui, très mais mignon. oui. Et puis plus c'est ringard, mieux c'est. Si Eh c'est ben un voilà. très bel objet, ça n'a aucun intérêt. C'est ce que dit le sondage. En effet, les mamans mettent en avant ce moment privilégié et elles espèrent évidemment un bouquet de fleurs, ça elles aiment bien, mais un cadeau fait main, c'est 10% des mamans Bien qui aiment sûr. ça, autant qu'un bouquet de fleurs. Mais est-ce Après- que ça marche aussi quand on a 40 ans après? C'est ça. Ah oui, dans la Quand les enfants ont grandi, est-ce qu'elles le préfèrent qu'on collier de fasse nouilles. encore un collier de nouilles plutôt qu'un bijou? Pas besoin, parce que quand elle vous voit arriver en disant il y a la grande nouille qui revient. Non, franchement, elles aiment les bouquets de fleurs, les parfums aussi. Ouais. C'est le cadeau qui arrive en numéro 3 dans les sondages. Une perceuse électrique, évidemment, parce que... Pardon? Ça, c'est autre chose quand même. Une Non. perceuse électrique, c'est le cadeau qu'on devrait faire maintenant aussi aux mamans. Exactement. Pour montrer que, Montrer que- la parité est sûr. désormais valable en termes de Oui, et bricolage. pas uniquement une yaourtière ou une Voilà, friteuse. voilà, l'aspirateur pour papa, la perceuse électrique pour Très maman. bien, très bien. bon esprit. Ah, Laurent. Ah ouais, Roselyne. ouais, je suis tout à fait pour. Un peu manichéen. hein. Je vais vous offrir un tournevis, Roselyne. Ah bah non, je vais me blesser. Non, ça va. Ou une chignoleuse. Une chignole, oui. Une chignole, Moi, bah, c'est j'avais la une même chose. chignole. Une perceuse À la et main, une comme chignole. ça. Ah, ouais, oh, une une percée chignole à la main. Oui. Bon, non. Ah oui. Non. Bah oui, mais moi, à mon époque, puis j'avais pas les L'électricité moyens, existait, j'avais quand une même. chignole pour Chignole. bricoler chez moi. Ah, mais y a- Voilà, ça. comme ça, pour faire des trous. Mais t'arrives à faire des trous avec une chignole? Ah bah oui, et puis comme ça, tu contrôles ton trou. En plus. Ah, tu Parce que la chignole, tu contrôles pas ton trou. Parce que clac, il y va. La perceuse, tu contrôles pas ton trou. Oui, la perceuse, tu Elle contrôles peut pas bouger. ton trou. Mais la chignole, tu contrôles ton trou. Tu dis hop, 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 voilà. j'arrête. Je mets mon truc dedans. Ah, il manque un peu de profondeur. Je continue. Avec une perceuse, tu vas trop loin tout de suite. Ah, la c'est ça. perceuse. Non, mais attends, non, Isabelle, laisse tu tomber. ne connais pas le Godzilla? Tu as jamais essayé le Godzilla? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi C'est un objet, enfin, qu'on met sur une perceuse. Oh, bon. Ah ouais, bah non. Oh non. Vous connaissez C'est pas bien le que tu Godzilla? bricoles bien, mais quand Alors, même. tous. Mais à quoi ça sert? Je préfère prendre un black et des cœurs. Belle fête des mères. Non, franchement, je parle de choses un peu mignonnes. Les colliers de nouilles. Des colliers de nouilles, vous voyez, des bouquets de fleurs, des Mais non, parfums. vous parlez du truc de la chignole. Nous, on était partis. Ah, moi, je suis parti Ah tout de oui. suite sur autre chose. Non là. mais alors, tu vois, pourquoi, l'esprit, hein. Isabelle Mergot, vous faites exprès de choisir des objets avec des cheveux? Oui, mais attendez, moi, quand je l'utilise, j'en parle pas de mon objet. D'accord, mais enfin une perceuse, vous savez le dire. alors. Oui, mais c'est plus cher, j'ai une chignole. C'est plus cher. Et je suis comme... rappelle-moi ton nom. Madeleine, elle sait le dire. Et je suis comme Madeleine, la perceuse me fait peur, ça va Ah trop. ouais, énorme. c'est comme le couteau électrique. On sait jamais où il peut aller, ce couteau ouais, électrique. ouais, Ah oui, moi je suis bricoleuse, mais à la main. Alors je ne savais pas que vous bricoliez, vous, Thierry Ardisson. C'est facile à faire, hein, ceci étant. Hein. Vous achetez une perceuse. Oui. Ouais, comme ça, vous la mettez dans ce sens-là, comme ça, dans le sens avant-arrière. Percussion, ouais, c'est ça. Percussion, vous mettez votre... Mais on parlait vraiment de bricolage, là. Et on peut le faire, Et on peut le ensuite, faire avec la chignole. avec la perceuse... Ouais, mais alors il y a des vitesses. Il faut faire ouais, mais tailles. Il y a des tailles Tous de les Michel. dimanches, il fait ses courses chez le roi pervers. RTL, La valise. La valise RTL. Vous pouvez expliquer, Chantal, à Walibia? Alors absolument, la valise, c'est une valise, n'est-ce pas, qu'on remplit ici RTL dans les studios de tout un tas d'objets. Et d'une somme Et d'argent. d'une somme d'argent ou d'un voyage également. Oui. Des tas de choses, des porte-clés, un voyage, etc. C'est exactement ça. Pour l'instant, d'ailleurs, il y a 1080 € dans la valise. Oui. Le livre Lionel Kazan, photographe de sa fille, Alexandra Kazan. Et un séjour pour 4 personnes au Puy du Fou. Il n'y a plus le porte-clés.
Non, ça a été gagné déjà, D'accord, ok. Chantal. Et on va appeler quelqu'un qui doit deviner ce qu'il y a dans la valise. As-tu compris, Wally? C'est bon, ça y est. D'accord. Alors, je vous demande un numéro entre 1 et 20. Soyez pas surpris si, quand vous allez vous retourner, Pierre Bénichou n'est plus assis à côté de vous, parce qu'il profite toujours de la valise pour rendre hommage à Pierre de Coubertin, Ah, c'est car marrant, parce que l'important, c'est de partir pisser. Le fauteuil est retourné, j'ai l'impression d'être dans The Voice. Je vais chanter Pierre, reviens. Alors, attention, un numéro entre 1 et 20, monsieur Dia. 19. Le 19. Un très bon choix, Chantal. Oui, mais attends, si t'as pas l'auditeur, tu vas être viré, moi je te le dis. Il s'agit de monsieur Donnel, Benjamin Donnel. Il habite à Baillancourt, c'est dans la Somme. Et c'est à vous, Christina, d'appeler. C'est vous qui allez parler en premier à Benjamin. Benji, peut-être, vous pouvez l'appeler Benji. Enfin, écoutez, je vous laisse faire. Ou Ben, peut-être. Ben. Baillancourt, dans la Somme. Il a envoyé un petit message, d'ailleurs. Christina. Allô, Benjamin? Comment allez-vous, Benjamin? On va recommencer. Il est parti. Elle découvre le téléphone. Bah, il c'est dit pas allô d'abord? Non, mais si. Mais c'est pas Ah, possible. on attend la allô et on dit après, je sais pas, moi. Mais tu peux le dire avant, tu sais, c'est un échange, quoi. Elle vient du Brésil, excusez-la. Oh, j'ai des cas ici, j'ai des cas. Tu sais, dans les favelas, c'est 2 pots de yaourt avec une ficelle, le téléphone. Bah, écoute, le mec, il dit allô et après, on parle. C'est comme ça qu'on fait. Il a eu peur. C'est international, ce signe, ce langage. Même au Japon, c'est comme ça. Tu dis mouchi mouchi et l'autre, il dit mouchi mouchi. Oui, mais si vous dites mouchi mouchi, il va raccrocher. À moins qu'il soit japonais, mais c'est rare. On réessaye, hein. On va ressonner une fois. Christine a fait un effort. Alors, dites-moi, donne-moi le top. Bah, attendez que ça sonne, là, maintenant. Alors, vas-y. Ça ressonne, Christina. Vous êtes au taquet, là. Allô? Bonjour, Benjamin. Bonjour. Comment allez-vous, chérie? Chérie? Est-ce que vous savez qui parle avec vous? Je crois reconnaître la voix, oui. Alors, c'est qui, à votre avis? Les grosses têtes RTL. Et la dame qui vous parlait, c'est qui? Christina Cordula. Eh ben voilà. Vous avez gagné rien que ça, la valise. Non, il n'a pas gagné. Non. Eh, vas-y, mollo. Hein. Ah, c'est pas son pognon, il part au Brésil. Ah, yes or no. Vous êtes sur la route, j'ai l'impression, non? J'entends du bruit. Oui, je suis chauffeur routier, ouais. Ah, alors, il faut garer votre camion, là, et nous dire ce qu'il y a dans la valise. Dans pas longtemps, je réussirai à me garer, oui. Qu'est-ce que vous appelez dans pas longtemps? 1 heure ou 2? À peu près, ouais. Si vous pouvez me rappeler après. Qu'est-ce que vous transportez? Là, rien. Ah bon. Je vais charger. Ça veut dire de la drogue. Non, que là, non. C'est compliqué cette affaire-là. Évidemment, on vous laisse un peu de temps parce que non, ça n'a pas coupé. Vous êtes chauffeur routier. Déjà qu'on vous a donné une deuxième chance vu que Christina a un peu raté son premier appel, il faut bien le dire. Mais elle s'est très bien rattrapée avec sa deuxième fois. Vous êtes toujours là? Oui, je suis toujours là, oui. Vous m'entendez? Alors, combien y a-t-il dans la valise RTL? Alors, il y a 1080 €. Oui. Un livre Lionel Cazin, photographe. Oui, de... Alexandra Cazan. Voilà. Un séjour pour 4 personnes au Puy du Fou. Et vous avez gagné la valise RTL. Je suis content, nickel. Avouez que je vous ai un peu aidé quand même. Oh, il y a la béniche. Et oui, il y a la béniche, comme vous dites. C'est Christina Cordula qui, en tout cas, vous a permis de gagner en vous appelant. C'est Walidia, le petit nouveau, qui a choisi votre numéro au hasard. Benjamin, bravo et merci pour votre fidélité. Vous habitez Baillancourt, mais où vous êtes là au moment où vous nous parlez? Sur l'autoroute A1 à hauteur de Roy. Et ça roule? Ça roule, ouais. Il y a un peu de monde, mais ça roule. Il y a un peu de monde quand même. Bah, écoutez, vous pouvez remercier Christina. On va vous envoyer très vite ce chèque de 1080 € qui, j'en suis sûr, avant les vacances, va faire du bien. Je me trompe? Oh oui. Oh En plus, là. je viens de déménager, j'ai besoin d'argent, donc c'est impeccable. Ah, vous aussi, vous déménagez, moi aussi, je déménage. Hein. Et puis, alors, je peux pas... on s'en met fout d'argent, lui. Oh, tu sais, on sait jamais. Et en plus, vous pouvez toujours habiter dans votre camion, tandis que lui, dans sa Ferrari, il peut pas dormir. Bon, on peut échanger. J'ai pas de Ferrari, me collez pas une légende. Vraiment. Il a une Porsche, ça n'a rien à voir. Même pas. C'est comme ça qu'il m'a emballé en me disant tu viens faire un tour en Ferrari. Et maintenant, il avoue qu'il n'a pas de Ferrari. Mais non. Mais j'ai l'air du... T'as fait un tour dans Jérémy, Ferrari. Oui. Non, mais en revanche, c'est quoi votre camion à vous? Ça m'intéresse. À quel genre de camion? C'est un Orc
semi-remorque Renault. Un semi-remorque Renault. Et d'ordinaire, vous transportez quoi? Puisque vous m'avez pas dit là ce que vous aviez, vous êtes avide manifestement. Oui, des brioches pour une très grande marque. Des brioches. C'est des pitchs. C'est des pitchs. Oui, voilà, oui. Transporteur de brioches, Pierre, vous connaissez? De quel célèbre danseur Rodin fit-il une sculpture en 1912? Vous avez dit Nijinsky. Excellente réponse de Gérard Junior. Tu l'as dit tout doucement. Il n'y en a pas 3000. Hein. Bah non, bah, c'est même très mal prononcé. Là. Václav Nijinsky. Qui est enterré à Venise. Ah non, il est en France. Il a été transféré aussi. À la neige. Ah non, si vous voulez aller voir on n'enterre pas. À Venise, il n'y a pas de terre. On les immerge. Mais en plus, il est au cimetière de Montmartre, division 22, Nijinsky. Ah, d'accord. Il est mort à Londres, d'ailleurs, et puis on l'a enterré chez nous, effectivement, à Paris. De toute façon, il avait fait des tournées à travers le monde. Oui. Il fait partie de votre spectacle. Oui, il y a une chanson qui l'évoque, bien sûr. Ouais. Et c'est lors d'une tournée en Amérique du Sud qu'il s'est fait virer. Bah, lui aussi, hein, c'est comme les coachs en patinage artistique, les danseurs, hein, il faut bien dire. Oui. Il était un petit peu, on va dire, maqué par son professeur, son coach depuis sa plus tendre enfance, et il l'a viré, Diaghilev, hein, il s'appelait son coach, il l'a viré quand Nijinsky est tombé amoureux d'une danseuse. Oh là là, mais non. Ah oui, il a viré sa cutie. en tournée à Buenos Aires. Exactement, il a viré sa cutie, comme vous dites. Il était plutôt homme, et puis d'un seul coup, paf, il va en tournée en Amérique, à Buenos Aires. Ah oui, souvent. Il aimait vous la aussi pelle. Il aimait la pelle. Souvent. Moi, c'est à Buenos Aires que j'ai viré ma cutie. T'étais homo, t'es devenu gay. J'étais hétéro, tu vois. Moi, je ne voyais que par la femme. Hein. Et arrivé à Buenos Aires, paf, un tango, pof, allez hop, c'était parti. Ils sont beaux, ces Mais Argentins. là, je sais pas si vous avez bien compris, c'est l'inverse qui s'est passé. Oui. C'est le match retour. Eh oui, il est devenu... Bah oui. Nijinsky était avec son professeur de danse qui s'appelait Diaghilev, qui était un peu qui avait une emprise c'est sur ça. lui. Bah, Là, alors, il part en tournée en Amérique du Sud, et là en Amérique du Sud, Il rencontre Marcella Yacoub. non, il tombe amoureux d'une danseuse hongroise qui s'appelle Romola de Pulski. Ah, Romola. Romola. On a envie de s'appeler Romola. Il disait Romola. Il l'épouse à Buenos Aires, et là, dans un élan de jalousie, Diaghilev, qui reçoit un choc en lisant le télégramme qui annonce le mariage, congédie Nijinsky sans préavis. Ah oui. Voilà. Et Diaghilev est enterré à Venise. Elle insiste. Il y a quelqu'un qui est enterré là-bas. On va retrouver son nom. Oui. Gérard, Au tu sais quand cimetière. le film Les Bronzés font Nijinsky, ça va être bien. Et c'est pour ça qu'il a trouvé. Dans un instant, nous aurons au téléphone Florence Roman, qui publie avec une consoeur Perles de cinéma aux éditions First. Alors, je veux dire qu'on reçoit souvent ce genre de petit ouvrage qui recueille les blagues, les phrases plus ou moins vraies, d'ailleurs, ont-elles été réellement prononcées. Alors, c'est Jean-Charles qui fut le premier dans les années 60, je crois, à collectionner les perles des cancres à l'élève. Alors, vous avez eu toutes sortes d'ouvrages dans le genre, évidemment. Là, je dois dire que ces perles de cinéma sont très, très réussies. On le dira d'ailleurs à l'auteur de cet ouvrage dans un instant. L'auteur, ou en tout cas celle qui a recueilli ces phrases. L'idée, c'est de recueillir des phrases des spectateurs des salles de cinéma à la sortie des salles de cinéma. Et je dois dire que franchement, elles sont plutôt marrantes, ces phrases. Alors, je vous en donne quelques-unes, comme « J'ai jamais été fan de Laetitia Casta, mais l'avoir pété dans Sous les jupes des films l'a rendu beaucoup plus sympathique. » C'est assez drôle. Ou celle-là, « J'ai conseillé à Delphine le dernier film de Can Merad, mais je croyais que tu avais détesté. Justement, j'aime pas Delphine. » C'est assez drôle quand même. Je confonds toujours Mélanie Laurent et Mélanie Doutet. Rien à voir. C'est comme si tu me disais que tu confonds Mélanie Bernier et Mélanie Thierry. Avouez que c'est drôle. Celle-ci, alors, est assez terrible. Je prends un popcorn maxi, comme d'habitude. Ah bah non, quand même, on va voir la rafle. Bon, alors un petit cornet. C'est drôle. Avouez que c'est vrai. J'en ai plein, je vais pas vous lire tout le livre. Mais il y en a une dont je vais vous demander, ce sera ma question. Une question qui vaudra peut-être 300 €, allez savoir, à notre auditrice Marie-Agnès Coll, qui habite Nansois sur Ornain, c'est dans la Meuse. Et je vous demande de compléter donc cette phrase qui a sûrement été réellement prononcée à la sortie d'un cinéma.
et qui concerne le film La vie d'Adèle. Vous vous souvenez de ce film, La vie d'Adèle? La vie d'Adèle, au départ, ça ne me disait rien. Mais je vais y aller rien que pour quoi? Rien que pour me faire. Alors, non, mais que pour déjà, m'emmerder. le me est de trop, déjà. Rien que quelqu'un. Rien que pour faire censure. Alors, pas la censure, mais on n'est pas loin. Les curés. Les curés, non, mais on n'est pas loin. La bourgeoisie. La morale. Qu'est-ce que ça racontait, La vie d'Adèle? Les lesbiennes. Exactement. Les hétéros. Enfin, les hétéros, alors. La vie d'Adèle, au départ, ça ne me disait rien, mais je vais y aller rien que pour faire... Les hétéros. Non. Bah non. Les femmes. Non. Les hommes. Les hommes. Non, c'est un nom, hein. Il nous manque un nom, là. Un mec. Christine Boutin. Christine Boutin, bonne réponse. Bonne réponse de Florian Gazan et Karine Le Marchand. Rien que pour faire Christine Boutin. Avouez que c'est assez drôle, quand même. Florence Roman, bonjour. Bonjour. Vous avez- Bonjour Laurent Ruquier. Vous avez Merci de réellement, m'accueillir. vous avez réellement entendu ces phrases? Absolument. Il y a un peu de tout. Il y a à la fois, je m'occupe du cinéma au magazine Public, et il y a à la fois des petites phrases de critique, pas trop parce qu'en général c'est pas les plus drôles, mais des phrases de spectateurs, des phrases d'amis, Ah non mais c'est pas seulement. il des est très phrases réussi, d'estime. vraiment pour le coup, dans le genre, parce que je vous jure, hein, on en reçoit dans nos bureaux à la radio ce genre de bouquin. Celui-là, il est vraiment réussi, les phrases sont drôles. Merci Par beaucoup. exemple, The Artist, c'est un joli film, mais s'ils avaient mis 2 ou 3 répliques, ça aurait pas été plus mal. Si Marilyn Monroe avait vécu, t'imagines qu'elle ressemblerait à quoi physiquement aujourd'hui? Plutôt toujours en travaux, tendance Catherine Deneuve, ou plutôt cuite dans son jus façon Brigitte Bardot? Il y a vraiment quelqu'un qui a dit ça? Alors ça c'est ma co-auteure Françoise Baroni. Il y en a quelques-unes qu'on s'est dit entre nous. C'est affreux quand même. Hein. Et celle-ci qui est affreuse aussi sur Isabelle Adjani. Adjani, c'est toute ma vie. On a le même âge. J'ai grandi avec Adjani. Et l'autre lui répond, moi j'ai grossi avec Adjani. Une citation pour Annick Lafay, qui habite Saint-An-le-Vieux, qui a dit « Je fais un régime à l'ail qui consiste à mettre de l'ail dans tout ce que je mange. Ça ne fait pas maigrir, mais ça fait reculer les gens et de loin, je parais plus maigre. » Olivier de Kersauzon. Non. C'est mort, c'est mort. C'est quelqu'un qui n'est plus là. Pierre Doris. Et c'est Pierre Doris. Bonne réponse. Du nouveau Pierre Doris, Bernard Mabille. C'est un compliment que je vous fais, mon bon Bernard. J'aimerais être le nouveau Pierre Doris. Une citation maintenant pour Catherine Despinoz, qui habite Angers, qui a dit « Si vous êtes hypochondriaque, le meilleur remède, c'est d'arrêter de penser à vous et de vous intéresser un peu plus aux autres. » Oh, c'est une femme. Non, c'est un homme. Michel Drucker. Mort. C'est un homme mort. Mort il y a 27 ans. Français. Mort en 92, il n'était pas français. Ouais, 27 ans, oui, à peu près. Peter Ustinov. Non, il était Le calcul britannique. est pas mauvais, je renifle. Il est enterré pas loin de Poupou. Non, il est enterré à Teddington, au Royaume-Uni. Ah oui. C'est pas sur Churchill. C'est un acteur. Donc, Un acteur humoriste britannique, acteur humoriste chanteur. Ah oui. Chanteur aussi. Oui. Chanteur. Enfin, chanteur, nous on le sait pas. Hein. Il y a que les Sinatra. Non, il y a que... Oh, Sinatra. C'était pas un anglais, Sinatra. Ah bon. C'est pas Benny Hill. Américain. Vous avez dit Benny Hill. Benny Hill. Encore une bonne réponse de Monsieur Mabille. Une citation maintenant, je vais monter un peu le niveau quand même. Ouais. C'est désagréable. Ouais, t'as raison, monte le niveau. Tu vas le retrouver tout seul au 8e. Pour Sofiane Roiby, qui habite Gemap en Belgique, qui a dit « Boire sans soif et faire l'amour en tout temps, il n'y a que ça qui nous distingue des autres bêtes. » Phrase très connue, évidemment, historique oui, quasi oui, même. oui, oui. Boire sans soif. C'est mort il y a longtemps. Hein. Ah, ça c'est mort il y a longtemps. Boire sans soif et faire l'amour en tout temps, il n'y a que ça qui nous distingue des autres bêtes. La Fontaine. Français, oui. La Fontaine, non. Est-ce que c'est Rabelais. 16e siècle? C'est du 18e siècle. Ah, Montesquieu. Montesquieu, non. Pas Voltaire. Voltaire, Rousseau. non. Rousseau, non. Oh, c'est quelqu'un à qui on doit de célèbres phrases ou préceptes. La Rochefoucauld. Alors, Et quelques œuvres dramatiques aussi. Hein. Chamfort. Chamfort, non. Beaumarchais. Beaumarchais. Bonne réponse de Marc Lambron, c'est Beaumarchais. On va continuer à essayer de monter le niveau pour l'académicien. Hein. C'est quand même bien. Hein. Ouais, c'est bien. Ouais. Bah oui, on a fait déplacer Monsieur Lambron. Ouais, faut quand même lui donner à manger. Ah bah oui. Pour Monsieur Christophe Favry, qui habite Joigny dans l'Yonne, qui a dit « On ne peut rien dire de vrai sur rien.
On ne peut penser quelque chose de vrai que si on n'y fait pas trop attention. Albert Einstein? Non. Oui, ça pourrait. Sophie Marceau? C'est mort. Ah, c'est plus ancien que ça. C'est un homme? C'est quelqu'un qui était né au château de la Poissonnière. Louise de Villemorin? Près du village de Couture-sur-Loire. Non, mais il s'agit d'un des poètes français les plus importants. Paul Éluard. Ronsard. Ronsard, Bonne réponse de Marc Lambron. C'est bien Pierre de Ronsard. Une dernière citation pour Lisa Jobard, qui habite Ploie dans les Côtes-d'Armor, qui avait dit à propos de Jacques Chirac: « Je croyais qu'il était du marbre dont on fait les statues. En réalité, il est de la faïence dont on fait les bidets. » Garot. Marie-France Garot. Marie-France Garot. Excellente réponse du duo Bernard Mabie, Christine O'Krent. Alors là, c'était assez vache, ça, quand même, de la part de Marie-France Garot. Oui, enfin, elle n'a jamais été connue pour sa tendresse. Ça a été une de ses maîtresses au président Chirac? Une maîtresse femme, une de ses maîtresses. On Ça sait dépend pas. dans quel sens On sait pas. vous l'entendez. Non, je ne crois pas. Ah bon? Qu'il retiré sa culotte, quoi. Oh. Oui, on avait compris, monsieur Janssen. Bah non, visiblement, elle demande. Je vais plutôt demander à monsieur Plaza, parce que autant prendre les gens pour les compétences qu'ils ont dans cette émission. Est-ce qu'il y a encore des bidets dans certains appartements aujourd'hui? Puisque c'est ça, hein, le dernier mot de cette citation, il est de faïence dont on fait les bidets. En France, on enlève les bidets. On enlève les bidets. Tous les bidets pour gagner de la place, alors qu'en Italie, et au Portugal et en Espagne, c'est du luxe d'avoir un bidet, et en France, non. On ne C'est- se lave Ouais. plus le matou. On est sale. Voilà, on se lave plus le matou en France, on est sale. Festival du sale. Alors que c'est bien un bidet, non? Ah, moi j'adore. Vous conseillez... moi j'ai conservé mon bidet. Conseillez d'enlever le bidet si on veut vendre, monsieur Ah Plaza. non, moi je préfère le bidet. Mais en général, on l'enlève pour gagner de la place. Ah oui. Voilà. Sinon, on peut le garder. Mimi Mati, il l'a gardé, elle a Ouais. retiré la baignoire. Donc elle a gagné de la place.